Bienvenue sur ta chaîne Le Tarot de Mina. Merci d'être là. C'est un tirage intemporel. On va aller faire un portrait de ton autre. Intemporel à 4 choix. Alors, c'est pas forcément uniquement pour les célibataires. Donc effectivement, si tu es célibataire, voilà, on peut aussi décrire ton futur autre. Si tu as déjà quelqu'un dans ta vie, ça peut très bien reprendre les caractéristiques de cette personne. Quoi qu'il en soit, on va voir la projection qu'elle se fait du lien ou qu'elle se fera du lien. Prends-le hein, aussi quand même avec beaucoup de discernement et puis de la distance. Tu peux aussi voir ça comme un petit divertissement. Voilà, vraiment, si ça te va aussi, moi ça me va. Alors, on a plusieurs choix. On va aller regarder, alors sous chaque cristal ou pierre, j'ai mis une carte de tarot. Donc, c'est le tarot de cette chaîne. Voilà, tu as toutes les infos dans la boîte de description si tu es intéressé par ce tarot. Quoi qu'il en soit, on a mis une première carte. Donc vraiment, ça va être pour moi la première impression ou ce que cette personne dégage ou dégagera en premier. Ça peut être une caractéristique, ça peut être un trait physique. On va aller là-dedans. Bien évidemment, on utilisera des oracles. Et puis voilà, je te laisse faire ton choix. Pour info, on a le quartz clair ici, le cristal de roche, si tu préfères, pardon, excuse-moi. Le cristal de roche, on est plus sur un cristal qui amène, on parle de pureté, de clairvoyance, d'intuition ici. Dans le deuxième tas, tu as un petit bloc de sel rose de l'Himalaya, voilà, qui a des vertus nettoyantes, enfin oui, qui nettoie, ça purifie. On a ici l'améthyste, dans le choix numéro 3. L'améthyste, c'est une pierre qui est utilisée pour apporter du calme, de la sérénité, un équilibre psychique. Ça favorise en tout cas la concentration, la méditation, ça combat le stress. Bref, je te laisse faire tes petites recherches. Et enfin, tas numéro 4, on a l'œil de tigre. Ça a des vertus protectrices, énergisantes aussi. Donc ça favorise la confiance en soi et l'ancrage. Mais c'est aussi une pierre de protection. Voilà, je te laisse faire ton choix. Bien évidemment, tu peux très bien en regarder plusieurs. On va commencer tout de suite par le choix numéro 1. Choix numéro 1, le cristal de roche. Alors, j'ai oublié de te dire, mais effectivement, on va utiliser un nouvel oracle qui m'a été euh, offert par ma modératrice, qui se reconnaîtra, bien évidemment. Merci Magali. Donc, ça va être sous forme de portrait robot avec la tête, le buste. Enfin, c'est pas pour des descriptions uniquement physiques, mais on a des petits mantras. Donc, on va le faire juste après. En attendant, on va découvrir la première carte. Hop, la mort. Alors, c'est l'énergie du scorpion, par excellence. Ça peut être quelqu'un du signe du scorpion. Ça peut être quelqu'un. Alors, c'est étonnant parce que j'ai l'impression qu'il y a une. Quand tu rencontres cette personne ou si tu as déjà rencontré cette personne, il y a eu un avant et un après. Donc, il y a pu avoir un gros déménagement, une conversion professionnelle, une perte, quelle qu'elle soit, un divorce, un déménagement important, quoi qu'il en soit, il y a cette énergie d'avant et d'après. J'ai aussi le sentiment qu'il y a ce côté déjà vu, parce que c'est quand même une carte qui est liée au passé. Donc peut-être qu'il y a euh, des un peu de karmique à épurer là-dedans. Donc c'est possible que tu sois, ou que tu aies l'impression, soit de déjà vu, soit éventuellement de devoir traiter certains schémas karmiques ici. Ça peut être aussi cette personne, bien évidemment, je me concentre sur toi, mais on peut parler aussi de cette personne. Il peut y avoir eu aussi un changement au niveau physique très important. Je te donne un exemple. Hein. Il y a eu une énorme perte de poids, par exemple, chez quelqu'un. Donc voilà, ça peut être aussi lié à un changement physique. Avec la mort, j'ai quand même le sentiment, pour certains, je vais quand même le dire, que c'est peut-être une personne que tu as déjà côtoyée par le passé. C'est pas forcément que tu as eu une relation avec. Ça peut être quelqu'un de ton passé ou quelqu'un, alors peut-être qui a vécu dans la même ville, qui est né dans la même ville que la tienne, qui a été au même collège, au même lycée. Bon, bref, tu as compris. Il peut y avoir de ça. Sinon, ça peut être aussi un ancien amour, un ancien, quelqu'un qui était ami, quelqu'un que tu connaissais. Voilà, donc il y a peut-être quelque chose de cet ordre-là.
On va un petit peu approfondir quand même ce tirage, et puis on va aller faire ce petit portrait robot. Je vais poser quelques questions et on va y répondre à l'aide du tarot. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire sur cette personne au niveau de l'impression qu'elle peut te donner de prime abord, au moment où tu la rencontres, ou quand tu l'as rencontrée? Qu'est-ce qu'on a? Après, je tiens quand même à préciser que c'est quand même, alors j'ai pas vu les autres cartes, hein, bien évidemment, mais ça peut être un tas dans lequel il y a eu des allers-retours entre vous. C'est possible. Ok, d'où le quartz clair en fait. C'est comme si tu devais... tu as des intuitions sur cette personne, tu peux avoir des intuitions très fortes sur cette personne. Tu as pu sentir qu'elle allait revenir, par exemple, si c'est le cas d'une personne qui réintègre ta vie d'une manière ou d'une autre. Ah bah j'ai deux cartes. Bon, écoute, pas les moindres. On a un arcane majeur encore, l'énergie du Verseau, l'énergie du Sagittaire, avec le cavalier de bâton. Il peut y avoir des traits... alors, l'impression qu'elle t'a donnée, c'est qu'elle est arrivée dans ta vie, pas pour une mauvaise raison, enfin, pour une bonne raison, pardon. Cherchez. Puisque dans l'étoile, il y a cette idée de cheminement et de guérison. Donc peut-être que c'est un lien qui tend vers une forme de guérison à titre personnel, de certaines blessures ou peu importe, hein. Mais il y a pu y avoir effectivement des réconciliations. Donc j'ai quand même, tu vois, je t'ai dit tout à l'heure que c'est possible qu'il y ait eu des allers-retours avec cette personne. Clairement, le cavalier de bâton, il est caractérisé par cette passion, mais aussi par cette inconstance. Donc c'est possible que ça soit un message qui soit confirmé. Dans le cavalier de bâton, il y a quelque chose qui est très séducteur. Donc l'impression, c'était la séduction. C'est possible que ce soit une personne qui soit assez artiste dans l'âme, qui a un goût de l'esthétisme ici. Donc ça peut être aimer l'art, la poésie, la guitare. Il y a quand même un besoin euh, de l'esthétique. Ça parle aussi de comment elle se tient, comment elle s'habille. C'est important pour elle. La beauté, le côté beauté et épicurien est relevé dans ce tirage. Donc, ça peut être aussi quelqu'un qui est fan de voyage ou quelqu'un qui se déplace beaucoup. Ça peut être quelqu'un qui vit à distance éventuellement. J'en ai deux des cartes qui me parlent de distance. Ou quelqu'un qui rêve de s'expatrier, ça peut être le cas. C'est néanmoins quelqu'un de passionné dans tous les sens du terme, probablement peut-être impulsif, mais c'est quelqu'un qui charge. Dès le début, tu as senti que cette personne, elle a tenté de te séduire en t'accrochant peut-être sur, voilà, un côté un peu artistique. Voilà, j'ai envie de dire ça comme ça, avec, voilà, peut-être par une chanson, une poésie, ou rebondir sur quelque chose comme ça. Voilà, ça peut être clairement le genre de personne que tu peux rencontrer dans une galerie d'art. Voilà, par exemple. Donc l'impression quand même de quelqu'un qui est très intense. Ça, c'est très relevé. Puis dans la mort, il y a quand même cette idée d'intensité, hein. Donc ouais, on a un personnage ici. On a ouais, on a du caractère. On a de l'intensité, quoi. Voilà. Au niveau physique, j'ai quand même l'impression qu'on est sur quelqu'un qui est plutôt athlétique. J'ai bien dit plutôt athlétique ou athlétique tout court. Et comme je l'ai dit, la beauté est importante. Donc c'est quelqu'un de soigneux. J'ai l'impression, en tout cas sur lui-même. Peut-être pas dans ses affaires autour. Petite précision, c'est possible. Ok. C'est quelqu'un qui a envie d'embarquer quelqu'un dans ses périples, dans ses voyages. Elle ne tient pas en place, cette personne. Elle ne tient pas en place. Ça peut être quelqu'un aussi profondément spirituel. Alors clairement, ça peut être quelqu'un qui regarde les tarots, qui est intéressé par ça, ou l'astrologie. Pas que. Ça peut être aussi quelqu'un qui consulte particulièrement, par exemple, tout ce qui est para. Donc, des kinési un physio, par exemple, on dit physio ici, mais kiné, par exemple. Bon, ça, c'est quand même, ça a visée médicale, mais voilà, ça peut être des thérapies, quelqu'un qui, alors, il exerce ou elle exerce peut-être dans ce milieu-là, hein, mais voilà, les thérapies, la naturopathie, le magnétisme, ce genre de choses, ça fait partie de son vocabulaire. Ou en tout cas, ça l'intéresse. Ok. Avec la mort, il y a quelque chose qui m'est venu tout de suite en tête. C'est peut-être probablement quelqu'un qui a eu alors, c'est pas une prédiction, hein, d'accord? Mais qui a eu, dans sa vie, peut-être un gros accident. Ou voilà, quelque chose qui lui a
changer sa vie, ou la perte d'un être qui l'a éveillé ou réveillé à quelque chose, à, à s'attacher, à être plus proche de ses passions, plus proche de ses désirs, à donner de l'action, à mettre en œuvre les choses qu'elle veut. Voilà, il y a quelque chose comme ça. Ça peut être aussi un sportif avec le cavalier de bâton. Ouh, bon, on a dit pas mal de petites choses ici. Ok, on va voir un petit peu toi, hein, comment tu vas te sentir, ou comment tu as pu te sentir, comment tu as vu cette personne, parce que là, c'est comment, il y a comment elle se présente, mais comment toi tu l'aperçois. Comment tu l'aperçois toi, qui met, ouais, voilà. Elle a glissé, mais de dingue. Toi, elle t'a fait rêver, cette personne. Ça t'a tout de suite fait rêver. Peut-être que ça t'a même remis en question, pardon, sur des choix que tu avais potentiellement autour de toi, ou une personne qui était déjà là autour de toi. Mais j'ai quand même deux cartes d'eau, deux cartes liées aux émotions. Là, on est sur... c'est quand même une carte qui distrait. Le 7 de coupe, on est distrait. On a du mal à se concentrer. Euh, je pense que ça t'a quand même mis une forme de confusion. La peur peut-être de s'ouvrir, avec la volonté de s'ouvrir, mais la peur de la désillusion. Tu l'as vu, je dirais pas too much, attention, mais peut-être, ah, c'est trop beau pour être vrai. Qu'est-ce qui va m'arriver si je m'ouvre, si je m'exprime, si je laisse cette personne entrer dans ma vie? Mais tu as, pour moi, eu un coup de cœur quand même. Je ne pense pas que tu l'aies regardé. Tu as eu des petites hésitations, tu auras des petites hésitations, mais il y a ce petit côté waouh, quoi. C'est quand même l'as de coupe. C'est le Graal en termes amoureux. Ok. Tu as quand même le jugement en dos de deck, toi. Au niveau des signes, on a beaucoup de cancer, poisson, scorpion, Verseau et Sagittaire. Alors, bien évidemment, c'est pas obligé qu'elle porte ces signes-là. Mais ça peut être les tiens, ça peut être des placements, ou pendant les périodes de ces signes. Là, on a l'hiver, là, on a la fin de l'automne, enfin, là, on a le début de l'automne, la fin de l'automne, l'hiver, c'est possible. J'ai plus l'impression de fin d'hiver aussi ici, parce que je sens plus l'énergie des poissons ici. Ok. Donc, normalement, ça doit te... si c'est une personne que tu connais, ça doit te parler. Sinon, n'hésite pas à changer de tas, vraiment. Ok. On va aller regarder. Alors, je vais mélanger un petit peu mes cartes. Qu'est-ce que cette personne traverse ou vit au moment où tu la rencontres ou au moment où tu l'as rencontrée? Et on répondra à la question quand même, est-ce fait pour durer? Est-ce fait pour... voilà, on va quand même regarder la longévité du lien. Alors, qu'est-ce que cette personne a traversé ou traversera au moment où tu la rencontreras? Les circonstances qui accompagneront cette rencontre. Qu'est-ce qu'on a ici chez cette personne? Le fou. Il y a beaucoup d'arcanes majeures quand même. Hein. J'ai un grand voyageur ici. Alors, je vais quand même le dire, c'est une personne qui s'est probablement libérée de quelque chose. C'est même une personne qui probablement se dit, ok, cette année, je vais me lancer dans l'entrepreneuriat. Je vais faire un tour du monde. Je vais prendre une année sabbatique. J'ai besoin de nouveautés. C'est une personne qui, pour moi, a achevé un cycle. Elle en débute un nouveau avec beaucoup de spontanéité et de confiance en soi. Peut-être un risque, peut-être qu'elle est en train de faire un investissement financier dans un projet, par exemple, qui a son lot de risques, tout simplement. Je vais quand même dire quelque chose. C'est quand même une personne qui tient énormément à sa liberté. C'est un libre penseur. C'est quelqu'un qui dit en fait ce qu'il pense. Et peut-être qu'il y a un petit côté cash, Sagittaire. Moi, je me reconnais là-dedans. Mais on ne fait pas forcément attention quand on dit les choses. On les dit parce qu'on les pense réellement. Et des fois, on n'y met pas les formes. On n'y met pas les formes. Donc, ça peut être un peu cette énergie-là. Mais clairement, tu rencontres cette personne quand elle décide de partir pour une nouvelle aventure. Et elle s'imaginait peut-être seule dans ce chemin-là. Seule au niveau amoureux. Parce que potentiellement, elle peut avoir alors soit un animal, clairement, soit quelqu'un qui la suit dans cette aventure.
un partenaire en business, peu importe. Alors, je vais mettre une autre carte dans ces circonstances-là. Peut-être même que tu la rencontres en voyage, toi. Ou alors cette personne n'est pas, elle n'est pas de la région, elle est de passage quand tu la rencontres, par exemple. Alors, au niveau des traits physiques, j'ai oublié de te dire quelque chose. Ce que je ressens aussi, c'est que ça peut être une personne qui peut avoir des traits physiques liés à ses origines. Voilà. Parce que le cavalier de bâton, c'est aussi l'étranger. Ok. Donc, ça peut être, je te dis une grosse bêtise, hein, mais voilà, elle peut avoir des traits assez, je sais pas moi, si ses ancêtres, alors non pas que tous les Portugais ou Espagnols soient bruns, hein, aux yeux marrons, attention, mais elle peut avoir des traits de caractéristiques, une peau plutôt mate, enfin, ce genre de choses, c'est possible. Quoi d'autre là-dessus? Ouais. Elle est spontanée, cette personne, hein. Peut-être qu'elle te déstabilise ou qu'elle t'a déstabilisé par sa spontanéité. C'est un amoureux de la vie ou une amoureuse de la vie, hein. C'est quelqu'un qui a décidé de vivre pour elle-même. Elle a envie de donner, elle est généreuse, cette personne. Certes, elle pense à elle, mais elle est généreuse. C'est-à-dire que même si elle a été échaudée, blessée, c'est une personne qui se dit de toute façon, la peur n'évite pas le danger. Donc j'y vais. Il y a quelque chose comme ça. Très intéressant. Ok. Ça peut être aussi une personne qui a du succès hein, auprès de la jante féminine ou de la jante masculine, clairement. Et qui peut même attirer des personnes du même sexe. C'est possible. Ok. Je te fais un portrait assez détaillé, alors j'espère que... Bien entendu, tout ne peut pas te parler, mais tu prends la vibe quand même, hein. Ok. Qu'est-ce que cette personne peut te proposer? Attends, on va ensuite faire le portrait, hein, d'accord? On va donner encore d'autres informations. Mais qu'est-ce que cette personne peut te proposer? Qu'est-ce qu'elle te propose, toi? Attends. Elle a failli sortir. Et qu'est-ce qu'elle souhaite te proposer, celle-là? On va mettre des oracles après, hein. Qu'est-ce qu'elle te propose? Moi, je préfère le tarot, je vais pas te mentir. Qu'est-ce qu'elle te propose? Le 6 de denier. Pas mal. C'est étonnant parce que pour certains, ça peut être aussi, alors c'est bizarre, hein, tu peux avoir quelque chose que cette personne recherche et vice-versa. Euh, c'est un peu bancal, j'ai pas d'exemple en particulier, mais tu vois, c'est un petit peu c'est la carte du bon donner et recevoir, c'est une carte de générosité, mais c'est une personne qui veut que vous soyez sur la même longueur d'onde dès le départ. C'est-à-dire que c'est pas une personne qui veut s'engager si elle sait, admettons que cette personne, elle peut, par exemple, et c'est probable, elle va pas te faire de promesses de longévité, elle est plutôt au jour le jour. Si tu n'es déjà pas d'accord avec ça, elle va pas te promettre plus. Il faut elle veut être en raccord avec toi. Donc, et c'est possible que ce soit une personne, tu as une compétence, par exemple, donc peut-être notamment au niveau du travail, hein, il peut y avoir tu as une compétence et tu peux l'aider. Et vice-versa, elle en a une, elle peut t'aider à te développer. Il y a de l'apprentissage ici, c'est ce que je ressens, ce qu'elle te propose. Euh, c'est une personne qui veut quand même qu'il y ait un bon équilibre entre vous deux. Et surtout, je pense qu'elle veut que tu n'hésites pas à lui dire les choses quand tu dois lui dire. Pas laisser les choses en forme mode cocotte sous pression. Je pense pas que ce soit une personne qui apprécie ça. Peut-être toi non plus. Qu'est-ce qu'elle te propose? Qu'est-ce qu'elle se propose? Ouais, quand même, hein. Elle veut prendre son temps, clairement. Après, je pense il peut y avoir une belle surprise, hein, mais bon. Elle a, notamment s'il y a un historique entre vous, c'est une personne qui a beaucoup appris quand elle n'était pas avec toi. Je pense que cette personne, elle est en train de me dire, ok, maintenant, je suis quand même prêt ou prête à, à me poser un peu plus. C'est dingue parce que tout à l'heure, je t'ai dit, ça, c'est pas antinomique. C'est juste que c'est au moment où vous êtes rencontrés, peut-être qu'elle t'a dit, attention, faut qu'on soit sur la même longueur d'onde. Mais la même longueur d'onde, ça peut être aussi, je veux quelque chose de stable. Peu importe. Mais il y a une dévotion, hein. C'est une personne qui est très généreuse, qui est sincère. Ok. Alors, on va aller regarder quelques oracles. Après, je vais mettre de côté, on va prendre le portrait robot. Enfin, on va faire ce petit portrait avec la petite planche que j'ai.
Euh, ouais, on va faire ça. Je vais mettre juste ça de côté et je vais prendre la planche. Voilà, voilà. Alors, on va mettre plusieurs cartes, donc 4, 5, 6 cartes, et puis on aura une description un peu plus détaillée, enfin d'autres messages tout simplement. Alors, qu'est-ce qu'on a chez cette personne? On a ça. Ensuite, ensuite, on a des vêtements, on va lui mettre ça. J'ai trouvé ça génial. Donc, qu'est-ce qu'on choisit? Je sais pas, c'est bizarre. Ouais. Ah, ça peut être vraiment quelqu'un qui change, enfin, qui a un intérêt particulier pour, voilà, pour le style, quoi. Et on va lui mettre ça. Je sais pas si tu vois. J'ai un petit... Ouais, non, c'est bon, tu vois. Une carte d'accessoire. Et une carte bonus. On va essayer de le lier, bien évidemment, au premier tirage que j'ai fait. Donc, qu'est-ce qu'on a? On va toutes les sortir. Ouais. Attention au caractère emporté de votre autre. Aidez-vous des autres cartes environnantes pour savoir. Alors, on a le mot violence. Alors, faut pas paniquer, hein, d'accord? Mais j'ai dit tout à l'heure qu'il y avait une impulsivité chez cette personne. C'est ce qui est effectivement, on va dire, exacerbé dans ce tirage. Ça peut être aussi, hein, dans son enfance, peut-être qu'il y a eu certains soucis avec euh, par rapport à une énergie qui est peut-être non contrôlée. On peut parler aussi d'hyperactivité. Attention, hein, on n'est peut-être pas, on s'éloigne du registre du mot violence, hein, mais on peut imaginer et nuancer par rapport en rapport avec ça. Donc, comme je dis, d'hyperactivité, d'énergie mal contrôlée. J'ai parlé de quelqu'un de sportif, donc c'est peut-être aussi sa façon d'aider à contrôler justement son énergie et donc de se dépenser. Donc ça peut être vraiment une personne qui est euh, très active. Oh là là. Tromperie, trahison, vie de famille, emménagement. Alors on parle de doute et d'incertitude. Moi, tout ce que j'ai dit tout à l'heure, clairement, c'est les doutes que tu as pu avoir toi aussi quand tu as rencontré cette personne. Ce petit côté, c'est trop beau pour être vrai, ou est-ce que ça va être mieux cette fois-ci? Donc effectivement, les doutes peuvent s'accompagner. Peut-être que tu en as actuellement au moment où tu regardes cette vidéo. Tromperie, trahison et vie de famille, emménagement. Tout à l'heure, j'ai dit, hein, quelqu'un qui peut faire des allers-retours effectivement dans ta vie, qui a pu en faire. Alors, je ne suis pas en train de t'annoncer forcément qu'elle va faire des allers-retours, mais peut-être qu'il y a une distance, peut-être qu'il y a un temps effectivement où on aura besoin d'apprendre à se connaître, mais qu'on est à distance, c'est pas très facile. Voilà, ça peut être ça. J'ai parlé d'emménagement, donc tout à l'heure, j'ai parlé aussi peut-être qu'il y a quelque chose au moment où tu rencontres cette personne qui est de l'ordre d'une conversion professionnelle, d'une perte, d'un emménagement, d'un changement de lieu, d'un changement de lieu de vie, etc., etc. On a tromperie et trahison. J'ai parlé tout à l'heure effectivement d'aller-retour pour cette personne. Est-ce que ce serait une personne, parce que j'ai parlé de liberté, donc est-ce que cette personne, elle se donne pas un peu de temps avant de faire, peut-être toi, hein, un choix? J'ai dit que possiblement tu avais, ça peut remettre en question les choix que tu as actuellement faits dans ta vie. Donc peut-être une personne qui est déjà là, c'est possible, ou une personne qui est autour de toi. Donc on n'est pas forcément dans le registre de la tromperie ou de la trahison, mais on peut aussi avoir quelqu'un qui a été trompé, et vraiment trahi, mais quelque chose d'assez violent, possiblement. Donc c'est possible qu'il y ait cet historique-là, et qui peut être commun à vous deux, hein, parce que j'ai quand même parlé de blessures karmiques et de choses à régler ici. Ok, opportunité et chance. Ouais, il manquait plus que la roue de fortune, hein. Donc là, on parle effectivement que c'est une personne qui veut peut-être se redonner une seconde chance pour vous deux, c'est possible. Mais j'ai dit aussi tout à l'heure que c'était une personne qui ne va pas te promettre tout et n'importe quoi. Elle veut juste. Pourquoi je remonte toujours les cartes? Ah, mais non, je les ai mises de côté. Non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est une personne qui souhaite effectivement que vous soyez sur la même longueur d'onde. Après, l'opportunité et la chance, c'est peut-être aussi d'avoir trouvé, justement, comme je l'ai dit tout à l'heure, une personne qui a quelque chose qui peut
qui peut te servir. On n'est pas dans quelque chose de vénal, hein, non pas du tout. Mais il y a cette idée-là, ok. Il peut y avoir aussi une personne, cette personne, tu peux aussi la rencontrer vraiment, comme je l'ai dit, hein. Il n'y a pas de hasard avec l'étoile, elle est placée sur ton chemin, pas pour rien. Ok. Et en bonus, on a vie passée. C'est exactement ce que je te disais quand même. Donc, soit l'impression d'avoir du déjà vu, soit d'avoir vécu quelque chose tous les deux, soit quelqu'un de voilà, quelqu'un avec qui il y a eu une forme de unfinished business, donc euh, quelque chose qui n'a pas été clôturé ou terminé. Waouh. Donc en fait, on est vraiment, je pense que ça colle quand même pas mal à la description que je t'ai faite tout à l'heure. Alors maintenant, on va rentrer un petit peu dans les émotions et dans le potentiel de durabilité du lien. On y va. Maintenant, si c'est une personne avec qui tu es déjà, prends un petit peu de recul quand même, et même si c'est une personne que tu vas rencontrer, prends du recul, encore une fois. Alors, on va regarder un petit peu qu'est-ce qu'on peut voir sur la relation. On va sortir quelques messages. Qu'est-ce qu'on peut voir sur cette relation? Je ne vais pas sortir beaucoup de cartes, hein. Moins il y en a et mieux je me concentre sur les messages. Ok. Cette relation, quand tu la vis, qu'est-ce qui se passe? On va mettre une carte là. Je suis perdue. Ok. Il y a beaucoup d'intensité dans ce tirage. Donc, je ne serais pas étonnée, effectivement, qu'il y ait des moments où on se remet beaucoup en question. Rencontre sur les réseaux sociaux. Bon, c'est possible, hein. C'est possible. Après, j'avais parlé de rencontre au travail tout à l'heure, on l'a ici. Donc, peut-être effectivement que le fait de rencontrer quelqu'un sur les sites, alors soit c'était pas quelque chose qui te bottait vraiment et tu te dis je vais tenter et puis paf, cette personne elle apparaît, soit j'ai dit que c'était une personne quand même qui avait du succès. Donc il peut y avoir effectivement ce sentiment de mais en fait ouais ok bah il y a un tel qui like ces machins, tu vois, il peut y avoir, alors je vais pas dire de jalousie, mais il peut y avoir un sentiment de perdition là-dedans, c'est clair. Donc tu peux ressentir ça clairement. Vous pouvez aussi beaucoup communiquer. J'ai l'impression qu'il y a quand même de la communication ici, beaucoup de communication à distance éventuellement, ou tout simplement être connecté hein, régulièrement avec cette personne. Donc il peut y avoir eu eu des moments de doute, clairement. Ok. Quoi d'autre sur cette relation, le déroulé de cette relation? Le 2 de bâton et le 8 d'épée. Oui, alors moi j'ai l'impression effectivement, de par l'intensité, de par peut-être la différence qu'il peut y avoir entre vous, même si c'est pas hyper marqué, mais voilà, je le note quand même, des choix vont s'imposer. Qu'est-ce que je fais? Quelle est la suite? Puis avec le 8 d'épée, il y a un petit peu un sentiment d'impuissance, sentiment qu'on n'a pas tout, soit pas toutes les infos, soit tout simplement pas assez de certitude. Peut-être qu'il y a des blocages, donc les blocages, encore une fois, ça peut être la distance, par exemple. Et en fait, on veut passer à l'étape supérieure, on veut avoir une feuille de route ici, mais avec ce 8 d'épée, on veut y croire, j'ai l'impression. Mais ce 8 d'épée indique une forme de blocage, d'impuissance, de difficulté ici. Difficulté à, à acter les choses dans le concret, même si l'intention quand même dans ces intentions, c'est quand même d'être sur la même longueur d'onde que toi et potentiellement hein, de s'ancrer. On est dans les intentions. C'est pas ce qu'elle va faire, comment elle veut, ce qu'elle te dit au début, d'accord? C'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Donc, je vais mettre une carte en plus sur ce 8 d'épée. On cherche conseil ici, j'ai l'impression, auprès d'un ami, auprès des guidances peut-être. Ouais, le 6 de coupe. En fait, on est partagé entre l'idée de vouloir, et non pas contrôler les choses, mais savoir exactement où ça mène, et ce côté où on a juste envie d'être dans le fun, le moment présent et la légèreté. Et puis, il y a cette connexion qui n'est pas là pour rien, ça matche bien. Quand on est ensemble, ça marche bien. Quand on parle, voilà, on rigole, on passe de bons moments ensemble. Tu vois? Donc, il y a une forme d'ambiguïté ici. Je vais voir comment elle va développer ou comment elle développe les sentiments vis-à-vis de toi. Ouhou. On va pas utiliser beaucoup plus de cartes de tarot. Je préfère garder mon jeu assez. Je ne vais pas l'épuiser non plus. Donc, ces sentiments. Les sentiments. Si tu veux lire, je vais peut-être mettre ça de côté. Si ça se trouve, tu veux lire. Voilà. Ces sentiments.
Ah, hop, ça. Ah bah, tu vois, j'ai le valet de coupe. Elle a sauté sur mon bras. Valet de coupe. Ouais, c'est un rêveur, une rêveuse. Elle est quand même connectée vraiment au moment présent, c'est-à-dire qu'elle donne au moment présent. Et je pense qu'il y en a un des deux qui est quand même plus demandeur. Alors, il y a souvent des différences entre deux personnes. On peut très bien ne pas être demandeur tout court, des deux côtés. Mais il y a vraiment quelqu'un qui est un peu plus demandeur. Dans le page de couple, il y a cette idée de sensibilité. Quelqu'un qui sait te toucher par ses mots, qui sait t'apporter la petite attention qu'il faut, qui sait. Tu vois, il y a des sentiments, il y a de la tendresse ici. Il y a de la douceur. Il y a un petit peu ce côté rêveur. Ça fait rêver le valet de coupe. Mais ça propose des émotions, ça les dit, ça les exprime. Donc il y a des émotions ici. Alors on est en valet quand même, ça manque un petit peu de maturité. Donc ça peut être ressenti au tout début, ce qui est normal, mais pour certains, ça peut être vraiment quelqu'un qui est assez, comme je l'ai dit, en plus je retombe dessus, assez épris de liberté. Je ne pense pas que c'est une personne qui veut s'enfermer. Elle a peut-être ressenti ça au passé, mais elle n'aime pas être dépendante. Elle ne veut pas être dépendante. Donc elle peut paraître rester un petit peu en surface ou exprimer juste ce qu'il faut, certes, mais mais il y a une forme de maladresse ici. Comme je l'ai dit, un petit côté cash. Ah, les émotions. Et le 5 de coupe. Oui, parce que dans le passé, alors par le passé, que ce soit avec toi ou avec quelqu'un d'autre, c'est une personne qui a beaucoup souffert. Voilà. Je pense que c'est une personne qui garde encore, qui en a gros sur la patate par rapport à une autre situation. Et elle n'a pas envie que les choses se répètent. Donc du coup, elle peut être en deuxième, en troisième et non pas en cinquième. Elle passe pas la cinquième, là, cette personne, où elle a du mal, effectivement, à, euh, à être un peu plus, à être plus, à faire mûrir son côté émotionnel. Et toi, tu sentirais le changement, l'évolution. Peut-être que tu ne sentiras pas tout de suite ou avec du temps l'évolution. Il n'y a pas vraiment, voilà, il y a ce petit côté où on reste pas superficiel. Attention, mais on a peur à cause du 5 de coupe. On a peur de heurter, d'être heurté surtout. On a peur euh, de trop ressentir. Voilà, il y a vraiment ça. Ok, une petite carte. Alors maintenant, on va aller regarder le potentiel quand même de cette relation. Euh, Maintenant, si c'est une personne que j'ai décrite, et t'es pas, ça te parle, mais c'est pas quelqu'un qui est encore, c'est plus quelqu'un qui est dans ta vie, c'est pas la peine de, voilà, tu peux t'arrêter là, toi, tu vois. Moi, je vais quand même partir du postulat euh, qu'on est sur potentiellement une future rencontre ou une reconnexion et pas que ce soit une personne totalement mise au passé, d'accord? Parce que c'est possible que je parle de quelqu'un du passé. Alors, le potentiel ici de longévité du lien entre ses intentions et ce qu'elle fera. Qu'est-ce qu'on a? Le potentiel ici. Ok, il y a la tour. Beaucoup d'énergie scorpionne, sagittaire ici, hein, beaucoup. La tour. Ok. Et la reine de bâton. Il y aura il y aura un événement particulier. J'ai quand même le 3 de coupe en d'autres decks. Tu peux effectivement ressentir une inconstance dans ce lien. Avec la tour, il y a quand même un événement marquant, un événement imprévu. Potentiellement que ça vient de toi, notamment si tu es la féminine ici. Ça peut venir de toi. C'est un petit peu s'imposer pas par la force, mais par l'audace et par le courage sur ce qu'on souhaite réellement, sur comment on voit les choses évoluer. Peut-être si je vois ça, c'est qu'à un moment, il y a un point où on veut que les choses évoluent. Et on cherche à secouer un petit peu ça. Peut-être qu'on a aussi une prise de conscience. Tu reprends ta force d'une manière ou d'une autre pour justement pouvoir avancer. Alors, pour certains, il peut y avoir un break-up entre vous. Il peut y avoir une séparation, c'est clair. Il peut y avoir, et je dis bien parce que j'ai quand même eu l'impression d'une inconstance chez cette personne, c'est un petit peu le côté, mais pourquoi j'ai rencontré cette personne alors qu'elle est engagée, alors que je suis engagée, ou alors que ça s'est pas bien terminé avant. Il peut y avoir ça, clairement. Parce que j'ai tromperie trahison, mais ça ne veut pas dire qu'elle te trompe. Voilà, t'as compris. Ça peut être, c'est à toi de voir, hein, de toute façon. Mais ça peut être ce côté où, parce que la reine de bâton, c'est traditionnellement l'amante ou la maîtresse du tarot. Ok. On est sur un tirage général, donc ça peut être au masculin aussi.
Et j'ai l'impression quand même qu'il y aura une remise en question profonde dans ce lien. On a la saison, on a l'énergie du lion, on a l'énergie du scorpion. Qu'est-ce qu'on a d'autre dans le potentiel de longévité? J'ai encore l'étoile. Ok. Quoi qu'il en soit, il y a de grandes leçons ici. Je pense que quand on a parlé d'énergie karmique, on les épure. Quoi qu'il en soit, avec l'étoile, on va épurer. L'étoile représente aussi la réconciliation. Alors, comme je le dis, il peut y avoir un peu d'aller-retour. C'est possible. Il peut y avoir une coupure, une reprise. J'ai pas, parce que là, je suis en train de partir sur le potentiel de longévité. Il y a de l'espoir avec l'étoile, mais, mais uniquement si quelque chose change beaucoup, drastiquement, totalement. J'ai presque envie de dire ça. Effectivement, tu te positionnes ici en personne qui sait ce qu'elle veut et qui ne va pas hésiter à le dire. Donc en fait, en gros, je ne dis pas que ça dépend que de toi, hein. Non, pas du tout. J'ai dit quand même qu'il y a un événement, il y a quelque chose qu'il faut travailler. Un petit peu le jeu du hasard ici, il y a 2 dés ici. Ça passe ou ça casse. Ok. Il y a de cette énergie ici. Quel conseil on peut te donner? Par rapport à cette personne. Le valet d'épée, suis tes intuitions, sois à l'affût ici. Sois attentif, attentive à tous les petits signes. Il est très curieux. Et puis c'est quelqu'un qui est bavard aussi. Donc n'hésite pas à communiquer, à aller chercher. Alors pas farfouiller, fouiner, mais bon, il peut y avoir un peu de ça. Parce que le valet d'épée, c'est celui qui est à la recherche d'une vérité. C'est celui qui a besoin de comprendre, de connaître. Il a soif d'apprentissage. Le conseil, c'est sois attentif à tes intuitions. Euh, Regarde les petits détails, ils ont sûrement de l'importance. Les petits détails ont de l'importance dans ce lien. Donc ça peut être des red flags, comme ça peut être des indices au contraire que cette personne est plus attachée qu'elle ne le pense. Il y a un peu de ça. Mais le valet d'épée, comme je l'ai dit tout à l'heure, attends, je ne sais plus où je l'ai dit, on avait réseaux sociaux, je ne sais plus, oui, on avait réseaux sociaux. J'ai dit tout à l'heure, il est possible que tu en apprennes aussi sur cette personne ou que tu sois amené, parce que voilà, tu es curieux, curieuse, pas forcément que les réseaux sociaux du style TikTok, machin, compagnie, mais on peut parler de LinkedIn, par exemple. Tu vas faire tes petites recherches. Je pense que tu vas faire tes petites recherches. C'est tout ce que j'ai pour toi. J'espère que cette guidance t'a parlé. N'hésite pas à me mettre un petit pouce en l'air pour soutenir cette chaîne, pour me soutenir. Comme ça, je propose encore du contenu ou voilà, ça me motive à aller chercher des contenus différents. J'aime bien enrichir les choses. Donc, n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne, à liker, à partager, à commenter. On passe au tas numéro 2. Tas numéro 2. Tu as choisi le sel rose de l'Himalaya. Donc, je t'invite à aller regarder un petit peu plus ses propriétés, hein. Tu peux aller sur Google, mais on est quand même sur un sel qui s'utilise pour la protection, pour la purification. Ok, et puis joli rose celui-là, c'est joli. Alors, qu'est-ce qu'on a pour le valet de coupe? L'émotion naissante ouvre la voie à la beauté intérieure. Ok, ça peut être quelqu'un de plus jeune que toi. Donc là, on est plus sur la première impression, enfin ce que je ressens de cette personne, d'accord? Voilà, pour la décrire un peu plus. Alors, pour info, on va utiliser la petite planche qui m'a été, enfin avec l'oracle, qui m'a été gracieusement envoyée par ma modératrice. Merci Magali. Voilà. On va aller regarder donc l'énergie générale que dégage cette personne, peut-être les traits physiques, éventuellement, comment cette personne, comment tu la vois, cette personne, versus comment elle se présente. On va aller regarder donc quelques autres messages avec des oracles, ses émotions et le potentiel de longévité de ce lien. Je rappelle que tu dois prendre du recul. Je peux aussi décrire la personne avec qui tu es actuellement, peut-être même une personne passée. Voilà, prends du recul. Alors, on est sur un valet de coupe. Peut-être une personne plus jeune que toi, c'est possible. Ou qui a une allure très jeune. Voilà. Euh, on est quand même sur vraiment de la gentillesse ici. C'est quelqu'un de profondément gentil. C'est pas, il ferait pas de mal à une mouche. Il ferait pas de mal à une mouche cette personne. Elle est, euh, je sens une simplicité chez cette personne aussi. Quelqu'un de simple. On n'est pas dans le superficiel,
non pas que le superficiel soit, voilà, on n'est pas dans le bling-bling, on n'est pas dans le m'as-tu vu. C'est quelqu'un de plutôt discret, c'est quelqu'un de plutôt presque timide ou voire introverti, c'est possible. C'est quelqu'un qui est euh, peut-être presque qui se cache, qui n'a pas forcément envie de se montrer, de s'exposer, hein. J'ai quelqu'un de quand même profondément altruiste aussi. Euh, alors, ça peut être aussi une personne, alors là j'ai du cancer poisson scorpion, mais pas que, hein, mais ça peut être une personne qui a des enfants ou qui voudrait des enfants, c'est possible. Peut-être que tu rencontres cette personne devant une école, devant un lycée, devant un collège, bref, à la crèche. Peut-être que tu travailles dans une crèche ou en rapport avec les enfants, c'est possible. Il peut y avoir un petit peu de ça. On va mettre d'autres cartes. On va prendre celui-là pour la décrire un petit peu plus. Pour moi, c'est quand même quelqu'un, potentiellement, quand même, tout de suite, j'ai pas l'impression que ce soit une personne euh, vraiment où il y a eu un historique avec elle. C'est pas quelqu'un qui revient dans ta vie, par exemple. Je n'ai pas ce sentiment-là. J'ai l'impression d'une personne qui arrive prochainement. Et si c'est une personne que tu viens de rencontrer, on est là-dedans aussi. Mais on n'est pas sur quelqu'un que tu as connu avant. J'ai pas cette impression-là. Quoi d'autre? Le tas 1, il était très riche. Je voulais pas rester aussi longtemps pour le tas 1, mais voilà. Alors l'état, moi je ne fais pas de minuterie. Donc en fait, clairement, c'est quand j'ai plus de messages. Alors, j'en ai beaucoup. Attends. Pourquoi j'ai ça? C'est dingue parce que ce qu'on me dit aussi, c'est que potentiellement cette personne a des frères et sœurs. Elle est l'opposé, par exemple, de son frère, si c'est un homme. Ou même de sa. Tu vois, elle peut être vraiment très douce, très calme. Et puis l'autre frère, sœur, par exemple, est volcanique. Ou le parent est volcanique. Il peut y avoir quelque chose comme ça. C'est peut-être une personne qui a eu des soucis étant jeune, notamment avec les autres. Bon, les enfants sont cruels entre eux, hein, d'accord? Qu'est-ce qu'on a d'autre? Bon, en gros, s'il y a une guerre, c'est pas la personne qui va se mettre en première ligne. Voilà. Elle va se mettre derrière ou alors elle va blesser, elle va penser les blessures. Non, ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas courageuse, mais juste, je sens vraiment quelqu'un de doux, quoi. Peut-être même avec un. Alors, ça peut être un grand nounours. Ou alors, ça peut être clairement quelqu'un qui. C'est bizarre de dire ça. Mais elle veut pas qu'on la remarque, cette personne. Donc, bon, elle veut pas qu'on la remarque. Eh ben, dis donc, elle veut pas qu'on la remarque, mais elle parle. Ouais, ça peut être quelqu'un. Je sens quelqu'un de passionné par un domaine en particulier. Elle est insatiable, cette personne, sur un domaine ou sur quelque chose qui la passionne. Quand elle a une passion, elle s'y met à fond. Quoi sur cette personne? Comment on pourrait la décrire? La lune, tu vois, énergie du cancer. Des poissons aussi. Ouais, c'est un rêveur, une rêveuse. Alors probablement que c'est une personne aussi qui a beaucoup de peur. Et donc du coup, quand elle a quelque chose en tête, elle a du mal à se lancer. Ou elle se lance, mais à vitesse réduite. Tu vois? Je ne suis pas en train de dire que c'est quelqu'un qui n'est pas courageux, mais bon, il y a la lune. C'est quelqu'un qui a peut-être un rapport à la mère, à sa mère, ou qui a une grande attache à sa maman ou à sa sœur, ou alors peut-être qu'il y a quelque chose en rapport avec la mère. C'est possible. Je ne vais pas faire de la psychologie de comptoir, hein. Je vais m'arrêter juste là. Et tu vois, valet de pentacle, mais il ou elle, ouais, c'est quelqu'un de. Bah alors, c'est quelqu'un qui est profondément connecté à ses intuitions, qui peut être dans la lune, hein, clairement, dans la lune. C'est je t'ai parlé, Ah oui, oui, il peut y avoir un peu de ça. Une sensibilité aussi. Euh, tu sais, c'est un petit peu quelqu'un qui va pleurer parce que euh, c'est quelqu'un qui doit aimer les animaux. Et ça peut être quelqu'un qui pleure facilement, voilà, devant des films, même devant des dessins animés. Je suis désolée. Excuse-moi. J'ai quand même le cavalier de Pentacle. C'est peut-être potentiellement quelqu'un qui est qui est depuis longtemps dans le même secteur, dans le même job, dans le même. Voilà. Néanmoins, c'est peut-être quelqu'un qui veut changer, mais qui y va doucement, hein. Alors, il y a une grande dévotion chez cette personne. On peut lui faire confiance. On lui dit, s'il te plaît, j'ai besoin de toi. Elle vient. Tu vois, c'est pas quelqu'un qui te fait faux bon. Vraiment, c'est quelqu'un de dévoué. C'est quelqu'un qui bosse beaucoup, probablement aussi, qui obtient des résultats, qui a peut-être même de l'argent de côté, mais qui n'en profite pas pour le moment. C'est bizarre ce que je te dis, mais tu vois, il y a ce côté où c'est quelqu'un qui cumule, et puis
Et puis voilà. Voilà. Parce que j'ai le sentiment d'une personne simple. Bon, c'est un peu, c'est un peu spécial. Euh, Ça peut être quelqu'un qui fait beaucoup de rêves ou qui pourrait te parler de ses rêves. Euh, ouais. C'est quelqu'un qui a beaucoup de choses qui sont enfouies. Elle parle pas de tout. Comme je l'ai dit, elle est peut-être timide ou introvertie. C'est-à-dire que on sent sa sensibilité à travers son physique même, que ce soit un grand nounours ou un petit nounours, tu vois. On sent la sensibilité, mais c'est peu exprimé, puisque dans la lune, il y a cette idée de secret, il y a cette idée de discrétion, il y a cette idée de choses peut-être du passé qu'elle ne dit pas, qu'elle n'évoque pas, c'est possible, et qui par moments peuvent remonter du subconscient au conscient, et on peut avoir une fragilité chez cette personne à ce moment-là. Ok. Étonnamment, je vais quand même le dire, mais ça peut être une personne qui a eu des troubles alimentaires, voilà, ou des troubles de l'anxiété tout court. Euh, Troubles au niveau, je ne vais pas dire psychique, hein, mais des troubles au niveau euh, du stress, de l'anxiété, il y a une crainte de l'inconnu chez cette personne. C'est pas un tirage négatif, hein, c'est juste qu'il y a des personnes qui sont comme ça et elles sont admirables aussi, il n'y a pas de problème, d'accord. Voilà, tu le prends vraiment comme tu le sens. Alors, on va voir un petit peu de description physique. Alors, comme je dis, ça peut être un grand nounours comme quelqu'un qui est assez discret. Voilà, comme je dis, quelqu'un qui s'habille simplement, quelqu'un qui a un charme fou sur quelque chose, mais qui peut passer entre guillemets inaperçu. Et je serais pas étonnée pour toi que cette personne, en fait, tu la découvres et que tu aies un coup de cœur à retardement, parce que euh, c'est peut-être pas ton style, par exemple, habituellement. Il peut y avoir quelque chose comme ça. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre? Ça peut être quelqu'un qui est très vraiment fin, ou fin par rapport à son ethnie, par exemple. Personne n'aime la mer, mais j'ai même pas envie de dire la mer, j'ai plus envie de dire tout ce qui est euh, lac, rivière. Possible qu'elle habite là-bas ou qu'elle ait grandi là-bas. Toi, tu habites là-bas, hein. Alors, comment est-ce que cette personne, on va aller un peu plus en profondeur, mais comment est-ce que cette personne sous quelles caractéristiques va-t-elle se présenter à toi? Parce que ça, c'est ce que moi, je, je comprends au vu des cartes, d'accord? Et comment elle va se présenter à toi ou comment elle s'est présentée à toi? Qu'est-ce qu'elle a voulu montrer? Le 6 de Pentacle. Bon, quelqu'un d'équilibré. Bah, décidément, le 6 de Pentacle est sorti dans l'autre tirage aussi. Quelqu'un d'équilibré. Et oui, 4 d'épée. Ok, quelqu'un de calme. Ouais. Bon, elle va pas se dénaturer en fait. Elle va pas jouer un rôle, hein. Comme j'ai dit, c'est quelqu'un de simple et c'est quelqu'un de sincère. En plus, on a le cavalier de Pentacle. Lui, il joue pas de rôle. Il est ce qu'il est. On l'accepte comme il est ou voilà. Donc ça peut être aussi quelqu'un qui, effectivement, qui va tout simplement être authentique. Voilà. Il y a une authenticité chez cette personne. C'est peut-être une personne qui va, pour s'approcher de toi éventuellement, ou toi pour s'approcher d'elle, c'est le prétexte de donner un coup de main ou de demander un renseignement, ou peut-être une personne qui entre dans ta vie comme ça, sous un prétexte. C'est possible. Euh, Ça peut être aussi ton voisin qui te demande si tu n'as pas de œufs. Voilà. Alors qu'en fait, il y en a plein dans le frigo. Tu vois. Donc, il peut y avoir un truc comme ça. 4 d'épée, très calme, vraiment. Euh, Peut-être que tu rencontres cette personne quand elle fait un petit break, quand elle est partie en vacances, quand elle a fait un long week-end, voilà, il y a un moment de repos ici. Ok. Peut-être aussi, elle se présentera à toi quand elle sera un petit peu, elle aura besoin de solitude ou elle se sentira seule, vraiment seule. Mais je pense que c'est pas, c'est pas imposé, c'est souhaité ça. Je n'ai pas l'impression de quelqu'un de très social. Ça ne veut pas dire qu'elle n'aime pas les gens. Ça veut juste dire qu'elle a peut-être très peu d'amis, mais de qualité. Ok. En fait, elle ne te ment pas quand elle se présente à toi. Mais comment toi tu vas la voir? Qu'est-ce que tu vas voir quand tu vas voir cette personne? Comment tu vas la percevoir? Ou comment tu... Oh, la mort et l'as de pentacle. Oui, différente du type habituel auquel tu es soit connecté, soit attiré avec la mort. Peut-être même que tu vas dire,
Tu n'y verras peut-être même pas le potentiel. Comme je l'ai dit, elle sort de tes critères, voire pour certains de tes exigences. On a tous des critères, d'accord? Ouais. Et pourtant, tu as l'as de pentacle, tu vas dire, mais attends, j'y croyais pas, mais finalement, elle a du potentiel, cette personne. J'adore ton tirage, il est trop mignon. C'est un grand enfant. Je vois quelqu'un qui fait beaucoup de choses seul aussi, qui aimerait partager, hein, clairement, hein, mais qui fait beaucoup de choses seul. Alors, qu'est-ce qu'elle va te proposer en fait, cette personne? Qu'est-ce qu'elle te propose? Comment elle peut se... Qu'est-ce qu'elle te propose justement comme relation? En tout cas au début, hein, qu'est-ce qu'elle te propose? Quelles sont ses intentions en fait? Quand elle voit toi qui m'écoutes. Alors, au niveau... Ah mince, j'en ai beaucoup. Par contre, j'avais de très belles cartes, hein, mais j'en ai vraiment beaucoup. J'avais le soleil hein, là-dedans. Alors, au niveau des signes, Cancer, Poisson, Scorpion, ok. Un petit peu de Taureau, Vierge, Capricorne. Oh, non, quand même du Taureau, Vierge, Capricorne. Très peu d'air, il n'y a pas de feu ici pour l'instant. Donc, comme je le dis, ça correspond bien à l'image hein, de ce que je perçois de cette personne. Alors, quelles sont ses intentions? J'en ai un peu beaucoup. Ah, 5 d'épée à l'envers, très intéressant. Et le 5 de coupe, ouais, je comprends. Ok. En fait, c'est une personne qui, je pense, qui a essuyé pas mal d'échecs amoureux. Ou alors, s'il n'y en a pas eu beaucoup, il y en a eu peu, mais il y en a eu, quoi. C'est dingue parce que ce qu'elle te propose, j'ai le 5 d'épée à l'envers. C'est une personne qui veut pas que tu la perçoives comme les autres ont perçu. Ou que tu... elle veut que tu la vois telle qu'elle est réellement, mais profondément, et son potentiel. Je pense que tout de suite, c'est une personne qui peut exprimer, parler sur justement le fait que on ne l'aperçoit pas, on lui donne, on la voit comme quelqu'un d'un peu inoffensif, pas quelqu'un de voilà, quelqu'un d'un peu effacé. Alors qu'au fond, quand même, je pense que c'est une personne qui peut être vraiment très sérieuse, très posée, quelqu'un sur qui on peut compter. Et j'ai l'impression que ce qu'elle te propose, eh ben, elle veut pas de déception. Donc en fait, dès le début, elle veut savoir s'il y a quelque chose qui peut fonctionner. Elle ne veut pas jouer de jeux mentaux avec toi. Elle ne veut pas de quiproquo. Elle ne veut pas avoir l'impression qu'on la comprend pas ou qu'on la perçoit mal. Ses intentions sont de, voilà, c'est de peut-être un peu conjurer le sort sur ce 5 de coupe. C'est quand même d'aller voir cette opportunité. C'est qu'on voit le potentiel qu'elle peut avoir. Ouais, elle est blessée cette personne. Ouais, elle est blessée. Je vais mettre une autre carte sur ses intentions. Le 10 de bâton. Elle veut pas porter tous ses fardeaux toute seule, cette personne. Elle en a marre d'être seule. Elle veut clairement pas être seule. Et elle veut vite elle veut vite savoir. Donc tu peux avoir une personne qui non seulement, c'est étonnant parce qu'il y a une ambiguïté, elle peut aussi être assez bavarde, elle peut t'écrire plus souvent, mais je pense qu'il y a un besoin viscéral d'être rassurée. Et elle peut au contraire paraître un peu distante parce qu'elle a peur d'avoir un message du style, je sais pas si on doit continuer, tu vois, il y a un truc comme ça. Elle en a gros sur la patate. Et le 10 de bâton, c'est quand même une carte qui amène de la solitude. Elle se sent très seule, elle veut plus être seule. Elle veut partager son quotidien. Bon, on va aller regarder ses émotions et on refait un petit portrait robot. Ok? Dans ses émotions, on va voir la longévité, hein, le potentiel de longévité du lien. Dans ses émotions, comment elle les développe avec toi? Comment elle pourra les développer? Quelles seront ses émotions? Quelles sont ses émotions? Quel est son potentiel d'amour, on va dire, vis-à-vis de toi? Le 8 de bâton. Oh, bah c'est mignon. En fait, c'est une personne qui veut tomber amoureux ou amoureuse, qui veut avoir ce coup de foudre, qui veut vivre intensément, qui veut faire vivre intensément les choses, qui veut aussi une connexion très physique, très émotionnelle, et que les choses avancent. Ouais, je vais pas dire plus, d'accord? T'as compris. Je vais mettre une petite carte d'oracle là-dessus, tiens, là-dessus sur ses sentiments. Le 8 de bâton, c'est une carte de coup de foudre. C'est une carte de rapidité, c'est une carte d'évolution, c'est une carte, vas-y, de tourbillon, quoi. Elle veut ressentir toutes les émotions. Euh, ah, la vieille bohémienne.
Ah, c'est étonnant. Peut-être qu'on t'a annoncé cette rencontre, toi. Peut-être qu'on lui a annoncé cette rencontre. Tu vois, il y a cette idée de spiritualité. C'est une personne qui potentiellement pourrait même faire. Peut-être qu'elle a quelqu'un comme ça dans sa famille, hein, qui est dans la pratique du tarot ou de la cartomancie. Mais ouais, j'ai l'impression qu'il y a une profonde connexion à tout ce qui est spirituel ici. Une autre carte. La rumeur, oui. Ah, ok. Ça va peut-être aller vite autour de lui quand elle va te rencontrer. Peut-être que c'est. Ouais, il y a une histoire de prophétie que je ressens ici. On t'a annoncé ça. On lui a annoncé ça. On vous a annoncé ça tous les deux, peut-être. Mais avec la rumeur, je pense que ça va aller vite. C'est pas une personne qui va garder. En même temps, comment elle se présente, là, elle veut que ça aille vite. Donc, dès qu'elle aura un indice, elle va en parler autour d'elle, quoi. Dans les émotions. Elle peut être aussi fragile quant au potin, au passif d'une personne. Je suis pas en train de dire qu'elle va découvrir des trucs, hein. Non, mais ça peut être quelqu'un de sensible à ça. Ok. Sensible à ce qui s'est passé dans ton passé. Voilà. Ok. La réputation, c'est important ici, j'ai l'impression. Ok. On va mettre ça de côté et on va aller regarder le petit portrait robot. On va mettre ça de côté quand même parce que hein, sinon je vais pas y arriver. Je vais mettre ça comme ça pour toi. J'espère que tu vois. Je vais voir. Oui, tu vois, elle est tordue, ça m'énerve. Ok, on y va pour mon petit portrait robot. Ok, qu'est-ce qu'on a? C'est bizarre parce que je fais pas exprès, hein, mais dans cette carte-là, il est blond, là, il est blond. C'est peut-être quelqu'un avec le teint clair. C'est possible. Ça peut. Je suis pas obligé, hein. Je sais pas quoi prendre. Allez. Ouais, je pense que cette personne, elle peut avoir les os plutôt fins, hein. C'est pas par rapport à ça, hein. Ça n'a rien à voir, ils ont tous la même épaisseur, hein. Donc, allez. Oh, j'en avais deux. Chaussures à son pied que j'entends. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre en accessoires? Tu vas comprendre tout de suite comment ça fonctionne. Ça a bien correspondu hein, au choix numéro un, c'était parfait. Bonus. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a? Liberté. Votre hôte a besoin de son espace et n'aime pas se voir imposer des choses. Ce n'est pas qu'il ne vous aime pas, c'est qu'il ne supporte pas qu'on le maintienne en cage. Étonnamment, j'ai plus l'impression que ça vient de toi, ça. Attention, d'accord? Donc c'est peut-être quelqu'un qui va devoir apprendre à te laisser de l'espace. C'est possible. Ouais, c'est possible. Libertinage, réconciliation, union, mariage. Est-ce qu'elle n'aurait pas eu une personne dans sa vie qui a... alors attention, je ne suis pas en train de parler de pratiques débridées, comme c'est marqué, hein, c'est pas moi qui le dis, hein. Mais ça peut être une personne qui, comme je l'ai dit, hein, je suis désolée, hein, mais pour moi c'est un rêveur, une rêveuse, donc elle peut, elle peut avoir beaucoup imaginé. Je dis pas imaginer sa vie, mais elle a peut-être une imagination un peu débordante, mais peut-être parce que quand elle n'était en contact avec personne, voilà, c'est ce que je ressens. Après, elle a pu avoir une relation où c'était pas, elle n'était pas raccord avec l'autre à ce niveau-là. C'est possible. Donc elle peut. J'ai l'impression que c'est quand même quelqu'un qui peut avoir des secrets, mais qui peuvent elle peut te les révéler, hein. C'est possible que ce soit quelque chose qu'elle te révèle. C'est bizarre parce que dans réconciliation, vous vous êtes brouillé avec votre autre, mais voilà, il pense toujours à vous et a très envie de faire la paix. Moi, c'est pas ça que je ressens. C'est ce que je ressens surtout, alors après tu vois comment ça te parle, mais que c'est une personne qui a pu avoir un ex ou une ex avec qui elle aimerait quand même se réconcilier. Dans le sens, je ne pense pas que ce soit une personne qui aime nourrir de l'animosité. Elle veut pas qu'on ait une mauvaise image d'elle ou elle veut juste la paix. Voilà ce que je ressens surtout. Union et mariage. Vous et votre hôte vous engagez dans une union sérieuse. Félicitations. Moi, je pense que c'est son objectif à cette personne. Surtout que potentiellement, elle veut des enfants ou elle a des enfants, mais voilà, il peut y avoir cette idée de vouloir construire quelque chose avec quelqu'un d'autre. Autoritarisme et pouvoir. Moi, je pense que, je l'ai dit tout à l'heure, je t'ai dit, euh,
elle doit être très différente, par exemple, de son frère, de sa sœur ou de l'environnement dans lequel elle a évolué. Et peut-être qu'elle a été face à de la méchanceté étant petite. Et c'est ça que je ressens aussi. Je pense que c'est une blessure chez cette personne. Il y a eu de l'abus ici, d'une manière ou d'une autre. Après, elle peut avoir un métier. Alors, je ne le ressens pas, vraiment. C'est étonnant avec ces cartes-là, je ne le ressens pas vraiment. Mais elle peut avoir eu envie d'être dans un métier plutôt assez où il y a une forme de pouvoir. Euh, Flic, euh, juge, bref, quelque chose qui amène une image tout de suite de noblesse, hein, si je peux dire ça comme ça. Je ne trouve pas les mots, mais tu as compris, hein, t'as compris le délire. Achat, argent et matériel. Je t'ai dit tout à l'heure, cette personne, à mon avis, elle cumule sur le côté. Elle doit avoir, voilà, c'est quelqu'un de simple. Donc c'est pas quelqu'un qui, pour moi, euh, est un dépensier, une dépensière, ou ce genre de choses. Je n'ai pas dit que c'était un crevard ou une crevarde, hein, pas du tout. Encore une fois, faites attention. Je préfère préciser des fois parce que je veux être la plus claire possible. Mais ouais, c'est une personne. J'ai dit, elle a des projets cette personne. Et elle aimerait les faire avec quelqu'un. On va aller regarder les émotions de cette personne. Non, c'est pas ça que je dis. Oh là là. C'est peut-être une personne qui porte des lunettes. C'est possible. Ah. Je ne suis pas en train de te décrire un rat de laboratoire, hein, ou au service des archives au 5e sous-sol. D'accord? Pas de panique. On va aller regarder qu'est-ce qu'on peut me donner de plus tout simplement sur cette personne. Message en plus avec les oracles. J'ai pas utilisé cet oracle-là tout à l'heure, mais c'est pas grave. Séparation. Moi, je pense elle a mal vécu vraiment une séparation. Il y en a, ils ont cette capacité à se relever. On oublie, ça fait partie du passé, ça fait partie de mon cheminement. Cette personne, non, elle a peur de la séparation. Je te l'ai dit tout à l'heure, je pense que c'est une personne qui a pas envie euh, qu'on euh, qu'on ne soit pas authentique avec elle parce qu'elle veut être le plus authentique possible et elle veut être sûre, on n'est jamais sûr de rien. Mais en tout cas, elle veut se mettre toutes les chances de son côté pour être sûre que si elle avance avec une personne, elle avance en tout cas avec une projection sur le long terme. Blocage émotionnel. Ouais, ça j'en ai parlé, hein. Après, je n'avais jamais ressenti cela avant. Donc, ouais, cette personne, elle va tomber amoureuse de toi, hein, clairement. Il y a du matériel. Elle a peur peut-être justement que tu sois. C'est peut-être pour ça. Elle se présente de manière simple parce qu'elle est simple. Mais je pense qu'elle a placé son argent, qu'elle a ci, qu'elle a ça. Et elle a peur de ça. Elle a peur de cette relation matérielle. Alors peut-être qu'il y en a eu une avant pour elle, hein. C'est possible. C'est clairement possible. On va aller voir le potentiel, ou peut-être qu'elle peut aussi, si elle a des enfants, bah oui, elle s'engage. Oh, je cherche le mot. Elle, elle pourvoit leur éducation, quoi. Elle leur donne de l'argent. Voilà. J'ai pas trouvé le mot exact, mais bon, on va aller regarder le potentiel de longévité de ce lien. Alors, on est sur un potentiel. Si maintenant tu me dis, oui, effectivement, c'est mon ex, mais ça fait 2 ans, je suis avec quelqu'un d'autre, tu t'arrêtes là. Ok? Tu t'arrêtes là. Et pour les autres, c'est une future rencontre ou une rencontre qui est encore là. Ah, le potentiel. J'ai quand même le 5 de coupe qui a failli tomber comme ça. Alors, je n'ai pas coupé, hein, désolé. Mais tu vois, cette personne, elle a vraiment peur, hein. Elle a peur d'être larguée, quoi. Allez, je coupe. Le potentiel de longévité de ce lien. Roi d'épée. Roi de pentacle. L'impératrice. Ouais, je comprends pourquoi elle a peur. Je comprends. Parce que c'est pas impossible que ce soit. Alors, je suis pas. Prends du recul dans ce que je te dis, mais ça peut être une personne. Parce que je vois 2 rois ici pour une reine. Ok. Possible que tu rencontres quelqu'un sur ton chemin aussi. Voilà. Peut-être que tu as, tu as 2 choix aussi. Tu as une personne, puis une autre autour. Et bon, je ne juge pas, il n'y a pas de problème. Il y a peut-être cette crainte de cette personne que quelqu'un soit, que tu te tournes vers quelqu'un d'autre. Il peut y avoir, je dis bien, il peut y avoir cette dynamique à un moment alors ça peut être une suspicion, ça peut être réel ou pas, hein, mais ce côté, tu es mon impératrice. Moi, je pense que c'est une personne avec qui il y a un potentiel, mais clairement.
Mais c'est une personne qui peut être, comme je le dis, elle aura peut-être besoin d'être rassurée. C'est ce que je ressens fortement dans ton tirage. Je t'en ai parlé tout à l'heure. J'ai dit un potentiel de longévité, on est sur le 7 de Pentacle. Voilà. As de bâton. Pour moi, c'est une personne avec qui tu peux envisager le long terme. Et peut-être pour certains, si tu as été au bout, 7 de Pentacle qui est revenu, ouais. Peut-être que tu as choisi quelqu'un d'autre, toi, et que cette personne, elle est arrivée dans ta vie, mais que tu as choisi quelqu'un d'autre. C'est possible. Ok? Voilà tes messages, tas numéro 2. On va passer au tas numéro 3. Je te remercie. Et je t'invite à t'abonner à cette chaîne, à liker, à partager. À tout bientôt. Ciao, ciao. Tas numéro 3, tu as choisi l'améthyste. Donc, de toute façon, je t'invite à aller regarder. Hein, j'en ai parlé dans l'introduction. J'ai donné quelques caractéristiques de cette pierre. Donc, n'hésite pas à aller retourner sur l'introduction. Tas numéro 3, donc, on va découvrir la carte qui, pour moi, est l'énergie globale de cette personne, ce que moi, je perçois. On va aller regarder ses caractéristiques, même physiques. Okay, on va faire une description de cette personne. On va aller regarder aussi comment elle se présente et comment toi, tu l'apercevras. Ses émotions, son potentiel de ce qu'elle va donner au niveau émotionnel et le potentiel de ce lien en termes de longévité. On fera un petit portrait robot à l'aide de ma petite planche, donc reste bien hein, jusqu'à la fin. Bien entendu, si ce tas ne te parle pas dès le début, enfin dès le début, pas dans les 5 premières secondes, mais t'attends un petit peu, tu peux changer tas, tout simplement. Ça peut être une personne future ou une personne même passée, voire une personne avec qui tu es actuellement, ça te permettra tout simplement de, peut-être même d'apprendre certaines choses sur cette personne sans grande prétention. Voilà. Merci en tout cas à toi. On est sur l'énergie du chariot. Ok, bon, ça va vite. Ok. Clairement, le premier truc qui me vient en tête, alors pour certains, bien évidemment, ça ne t'empêche pas de regarder le tirage, hein, mais ça peut être une personne avec qui il y a eu une brève. Alors, il y a quelque chose de bref ici. Soit c'est allé vite, soit ça va aller vite, puisqu'on peut parler d'un portrait de ton futur ou ta future amoureux, amoureuse. Donc, il y a quelque chose d'assez bref, de très intense. Ça a pu être aussi une relation assez brève, mais que tu n'as pas oublié pour moi, parce qu'il y a de l'intensité ici. Énergie du cancer. Ok. C'est quelqu'un qui... Bon alors, clairement avec le chariot, on peut parler de déplacement, donc c'est quelqu'un qui peut travailler avec son véhicule, qui peut travailler dans le domaine, je ne sais pas moi, aérien, ferroviaire, quel que soit le corps de métier, dans la logistique. Voilà, ça peut être aussi quelqu'un qui se déplace beaucoup, quelqu'un qui fait pas mal de choses, qui est jamais au même endroit, qui n'est pas facilement attrapable. Hein, on ne peut pas facilement le saisir ou la saisir. Elle est en perpétuel mouvement avec le chariot. C'est une personne qui cherche le succès. Et je pense qu'elle croit en elle. En tout cas, elle peut être un peu dans le contrôle, cette personne. C'est possible. Parce que dans cette idée de chariot, il y a cette idée de contrôler, de vouloir contrôler sa destinée, de se prouver et de prouver aux autres. Donc, on a quand même quelqu'un qui peut avoir un caractère assez fort, tout en intensité. On va mettre d'autres cartes. Alors, on va prendre pour ça un autre tarot. Ok. C'est une personne qui prend une direction hein, dans sa vie importante, due à, effectivement, elle a fait un choix et elle est presque en phase de test et de transition. C'est ce que je ressens, cette personne. Phase de test, de transition. C'est-à-dire qu'elle a fait des choix et maintenant, elle essaye, par exemple, de mettre en place quelque chose. Elle décide, je ne sais pas moi, de monter une association. Elle est occupée, elle est un peu fragilisée, mais en même temps, elle cherche à contrôler les choses, elle veut le succès. Donc, c'est en ça qu'elle peut être dans une phase transitoire. Elle peut aussi être à distance de toi, c'est clairement possible avec le chariot. Ça peut être quelqu'un qui a un physique imposant. Ouais, avec le chariot. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc, comment est-ce que je pourrais encore la décrire? Et ouais, 10 de pentacle. Elle aime l'argent, cette personne. 7 d'épée. Ok.
Je l'ai dit, hein, alors, de deux choses. Si c'est une personne, tu me dis, ouais, mais c'est bon, Lina, je vois de qui tu parles. Il peut y avoir eu une tierce partie, pour certains, c'est possible. Tu es engagé, il était engagé ou elle était engagée. C'est possible. Ça peut être quelque chose d'intense, ça peut être quelque chose qui est encore en cours, mais il y a cette notion de discrétion avec le 7 d'épée. Après, j'ai quelqu'un qui est très orienté réussite. C'est aussi une carte de mariage. Alors, plusieurs choses. Je vais essayer d'être la plus... parce que j'ai beaucoup de messages et j'ai pas non plus envie de te perdre. Donc, est-ce que ce serait une personne avec qui tu as pensé pouvoir être dans la longévité? Je suis pas en train de dire... je vais regarder le potentiel, hein, attention. Je vais quand même faire correspondre ce que je vais te dire avec ce que toi tu perçois ou tu as perçu de cette personne de prime abord. Mais ça peut être quelqu'un soit d'engagé, qui ne te l'a peut-être pas dit au début. Voilà. Ça peut être aussi quelqu'un qui est très orienté argent, réussite, hein, vraiment, hein, ce côté-là. Alors, elle peut être aussi très connectée à sa famille. Alors, sa famille, ça peut être ses potes du sport, ses copines, ses besties, sa famille de sang. Il y a quelque chose ici, il y a un entourage qui est déjà présent. Mais j'ai l'impression que cette personne, elle montre pas, elle te présente pas tout de suite à sa famille, par exemple. Enfin, tout de suite, non, ou à ses amis. Elle prend un peu de distance, elle attend sûrement le bon moment, mais peut-être qu'elle a des raisons. Dans le 7 d'épée, il y a encore une énergie de... Elle est stratégique, elle est stratégique, cette personne, elle est maligne. Surtout dans le domaine des finances ou du travail. Ouais. Elle est en train de mettre un plan en place, ou elle mettait un plan en place. Donc il peut y avoir de ça, mais peut-être que c'est une personne qui ne t'a pas dit qu'elle était engagée, ou qu'elle avait éventuellement quelqu'un d'autre autour, ou du choix. J'ai plus l'impression d'un engagement quand même avec le 10 de denier. Ok. Ça peut aussi être, alors attention, tu prends du recul, mais ça c'est surtout pour les personnes qui connaissent, hein, cette personne, qui ont vécu quelque chose avec elle, ou qui potentiellement sont encore dans cette relation. Je ne parle pas forcément du futur, quoique, mais je parle pas forcément. On va rester sur des éléments un peu plus concrets. C'est peut-être une personne qui t'a voilà, qui t'a parlé d'engagement et tout ça, mais qui fuit finalement cette discussion, qui ne va pas en profondeur. Ok. C'est quelqu'un qui a du... Elle a une forme physique, hein, cette personne. Elle peut être aussi très agile ou très souple. Ok. Je vais mettre une autre carte, hein, quand même. Elle peut être issue d'une grande famille aussi. Une autre carte, une caractéristique de cette personne, 10 d'épée. Ok. C'est peut-être aussi une personne en rupture familiale, hein. Même si elle a une grande famille, hein, ça ne change rien. En rupture familiale. Il y a une histoire d'environnement. Je ne sais pas dans quel sens on va pouvoir le prendre, mais il y a vraiment une histoire d'environnement ou de famille ici. Peut-être quelqu'un qui est tout simplement déraciné, loin de sa famille aussi, hein. Ça ne veut pas dire qu'elle n'y pense pas ou qu'il y a des problèmes. Mais j'ai 2-10. J'ai dit tout à l'heure, elle est actuellement, ou elle a été, au moment où tu la rencontres en tout cas, dans une phase de transition, de test. Quelque chose s'est terminé ici. Voilà, quelque chose s'est terminé. Après, clairement, ça peut être une personne qui a été trahie et qui a dû se libérer d'un lien. Ça peut être ça, hein. Ok. Une personne qui est quand même pas mal dans le mental et dans la réflexion. Elle évoque toutes les possibilités avant de faire des choix, hein. Et c'est une personne qui cherche l'aboutissement et la réussite. Elle a quand même beaucoup d'ambition, cette personne. Elle n'aime pas passer par les étapes intermédiaires, elle veut aller droit au but. Alors, elle peut manquer, et c'est pour ça que j'ai parlé du chariot, de la rapidité. Donc, ça peut être une personne qui se dit, bon, ok, je tente ça, mais moi, il faut le résultat tout de suite. Si c'est dans 10 ans, je lâche l'affaire tout de suite. Elle n'aime pas les étapes intermédiaires. Ok. Euh, Maintenant, comment elle se présente à toi? Ce qu'elle veut te montrer ou ce qu'elle t'a montré. Comment elle s'est présentée à toi? Ça, c'est moi qui, par rapport aux cartes, hein, je la définis par rapport aux cartes, mais je vais voir comment elle s'est présentée à toi. Qu'est-ce qu'elle a montré comme image? Oups, il y a des cartes en moins, pardon, excuse-moi. Qu'est-ce qu'elle a montré d'elle-même? Comment elle s'est présentée? 8 de denier. 9 de coupe.
bien sous toutes les plutôt alors quelqu'un d'épanoui, quelqu'un qui tu as senti quelqu'un d'épanoui, elle a montré qu'elle était épanouie, qu'elle était en forme. Il y a quelque chose au niveau du peut-être du volume des muscles ou tout simplement de la souplesse ou de la tonicité. Il y a quelque chose comme ça. Quelqu'un de plutôt entouré, peut-être que tu l'as rencontré, dans un resto ou voilà, ça peut être ça. C'est quelqu'un qui travaille à, son bonheur, en fait. C'est sûrement quelque chose tu as senti quelqu'un qui était épanoui. Voilà, qui était épanoui, qui était plutôt bien, qui était bien dans ses bottes ou en tout cas qui travaillait à ça. Elle a quand même voulu montrer une bonne version d'elle-même, si ce n'est la meilleure version d'elle-même. Une personne potentiellement posée, calme, pas nerveuse, alors qu'au fond, j'ai l'impression qu'elle est nerveuse, cette personne. Ce qu'elle a voulu montrer, c'était, je dirais pas une autre image, mais une image bonifiée. Une image de quelqu'un qui est stable, euh, qui est heureux, heureuse, qui est plutôt bien, qui est voilà, voilà. Je pense qu'il y a une forme de pudeur chez cette personne quant à ses, ses pensées profondes. Ou dans un autre registre, je pense que c'est pas une personne qui aime montrer sa vulnérabilité. Non, c'est pas ça. Ok. Ça, c'est un petit peu comme ça. Peut-être que tu l'as rencontré dans un endroit festif, c'est possible. Alors, comment toi qui m'écoutes, qu'est-ce que tu as senti de cette personne la première fois? Qu'est-ce que tu as senti? Comment toi tu l'as vu? On va peut-être faire un parallèle avec ça justement. Comment toi tu l'as vu? 7 de coupe, distraite, rapide, évasée, 3 d'épée. Ah, tu vois? Alors toi, tu es peut-être particulièrement très intuitif, très intense, très empathe, tu sens les gens. C'est comme si ce qu'elle a voulu te montrer, ça n'a pas vraiment marché sur toi, parce que tu l'as vue telle qu'elle était peut-être réellement avec sa vulnérabilité. C'est ce que je ressens. Autre chose, tu as peut-être, c'est dingue parce qu'elle a voulu te montrer ça, mais si elle a fait l'effort de vouloir se montrer comme ça, et que toi tu la vois comme ça, je vais te décrire, ça a pas. Tu t'es peut-être un peu. Tu t'es senti un peu. Entre guillemets, comment te dire? Tu as senti qu'il y avait une dissonance entre ce qu'elle montrait et ce que tu ressentais en profondeur. Tu vois, il y a quelque chose comme ça. C'est comme si tu me disais, ouais, mais moi, avec moi, ça marche pas. J'ai l'impression que. Et en plus de ça, son attitude me déstabilise d'une manière ou d'une autre. Ou alors me fait me sentir un peu rejeté, à l'écart, pas assez bien. Il peut y avoir ce truc, toi, que tu as pu ressentir. Parce que dans cette de coupe, oui, c'est une personne qui t'a distraite, qui a attiré ton attention, mais peut-être pas forcément de la meilleure des manières. Ok. Il y a quelque chose de cet ordre-là avec toi. Ok. Euh, bon, je vais mettre une autre carte sur ça parce que ça m'intéresse. C'est dingue parce que j'ai l'oreille qui s'est complètement bouchée, tu sais, comme un acouphène sur la gauche. Ouais. C'est comme si, non, ce qui est rentré dans. Quand, la façon. Il y a peut-être aussi une dissonance entre le physique et comment elle se pose. Il y a un truc ici. Ah, j'ai 4 d'épée. 4 des épées. Hmm. Toi, dû prendre du recul, toi, justement. Tu as peut-être dû réfléchir, tu as peut-être dû prendre du recul pour essayer d'analyser un petit peu mieux la situation, mais sans avoir cette personne autour de toi, dans le sens où, quand je serais, c'est un peu comme quand on raccroche, on ferme tout, on réfléchit, et après, tu vois, on prend du recul, on coupe un peu ici. Tu n'as peut-être pas forcément répondu tout de suite aux sollicitations de cette personne, ou tu as pris du recul avant de t'approcher de cette personne. C'est possible, ça dépend qui a fait plus ou moins le premier pas, on va dire ça. Ok. On va aller regarder ses émotions. Une carte pour ses émotions. Son potentiel émotionnel, en tout cas. Ce qu'elle peut donner. Et ce qu'elle peut ressentir aussi. Hein. On va voir. Déjà, ce qu'elle peut donner. Ce qu'elle a pu ressentir la première fois qu'elle t'a vu. Le diable. Bon, je ne peux pas te montrer trop les cartes, mais tu la vois. Ouais. Ce qu'elle a pu. Et le potentiel qu'elle peut donner. La lune. Ok. Le diable, c'est la tentation. Donc, comme je l'ai dit, il peut y avoir une tierce partie ici, clairement.
Ou alors, ça peut être tout simplement du magnétisme, une attirance très forte, mais qui est, on est peut-être aussi beaucoup sur le physique, c'est clair, on peut être beaucoup sur le physique. Son potentiel, c'est la lune. Alors, il y a des émotions dans la lune, il y a du romantisme dans la lune, mais il y a aussi ce côté où on ne sait pas trop où on va, où on peut être aussi comme l'eau, un peu instable. Il y a une forme d'instabilité chez cette personne, d'accord? Donc, oui. Ah, j'avais pas fait attention, mais là, il y a, ouais. Il y a une forte charge sensuelle ici. Alors maintenant, clairement, la lune, on va un peu éclaircir ce qu'elle peut donner. Ah bah tiens, j'ai pas fait attention, mais j'ai l'as de bâton de deck. Oui, on est sur l'attirance physique, sensuelle. On est sur du charisme. C'est une personne qui t'a vu charismatique ou très tentante comme personne. Elle t'a vu comme étant très tentante. Pourquoi j'ai la lune dans son potentiel? Là, j'ai la sultane de l'empereur, l'équivalent de l'empereur. Ok. On ne change pas beaucoup un empereur. Ok. Il embrasse, il incarne cette idée de stabilité. Mm. Après, c'est quelqu'un qui peut être très protecteur, qui peut donner, qui peut, sur qui on peut compter. Mais avant d'arriver à l'empereur, il faut passer par plusieurs étapes et il faut aussi surtout se stabiliser. Donc, c'est aussi une personne qui aime bien mener la danse et le jeu, qui aime bien être. euh, Elle est sur un trône. L'empereur, il est sur un trône. C'est pas à lui qu'on apprend à faire la grimace. Tu vois ce que je veux dire? Donc, il peut y avoir un sentiment quand même de. C'est quelqu'un qui contrôle ses émotions, mine de rien. T'attends pas à une personne qui soit très explosive. C'est pour ça que j'ai le 7 d'épée. Il y a ce petit côté tactique, ce petit côté fuyant. C'est pas un mauvais tas, hein, d'accord? Tu sais très bien. Hein, de toute façon, franchement, on est tellement complexe nous les humains on peut passer par toutes ces étapes-là en une seule journée. Hein, mais c'est quelqu'un qui contrôle ses émotions, qui n'aime pas être vulnérable, comme je l'ai dit, parce que pour lui, c'est être faible. Ou pour elle, c'est être faible. Quelque chose de cet ordre-là. Bon, on va quand même regarder le potentiel de longévité. On va aller faire un petit portrait robot. Ok. Donc ça va être sympa. Alors, je vais pas retirer cette carte, je vais la mettre là. Le 7, le 10. Voilà. Et on va mettre ça ici. Ok. Alors, tu vois bien? Ouais, tu vois bien. Le petit portrait robot. Ok. Donc, c'est un oracle voilà, qui m'a été offert par une de mes modératrices, que je remercie au passage. Merci Magali. Donc, je suis sûre que tu regarderas cette vidéo. Alors, ouais, on va aller faire un petit portrait robot. Et je ne vais pas faire en sorte qu'il se colle à ce qu'on a décrit. On aura peut-être tout simplement des informations supplémentaires. Mais jusqu'à présent, les portraits robots ont très bien collé quand même à la description qu'on a faite. Donc là, on a plusieurs éléments. Tiens, on va prendre celui-là. Oh, j'avais pas envie de prendre celui-là, c'est bizarre. Ah non, maintenant c'est trop tard, c'est passé. Voilà. Ok. Ok. Quoi d'autre? Alors c'est vrai que des fois je me dis il faudrait peut-être que je les fasse pas forcément en direct ces trucs-là, mais bon, je pense que vous aimez bien quand on. Vous aimez pas. Moi je suis pas hyper fan des cartes déjà tirées, mais bon après. Alors. Voilà. Et un petit bonus. Zut. Allez, on y va. Je crois que j'ai même retourné celle-là, je n'ai pas fait exprès. Hop là, compassion, empathie, dépendance affective, non-communication et épreuve, blocage important. Alors, il semblerait que votre amour soit impossible car tout paraît si opposé. Hélas, cette carte vous donne raison car elle annonce des blocages sérieux. Non-communication, dépendance et compassion. Alors, c'est pas une catastrophe, hein, d'accord? Attendez. Clairement, il y a un petit peu de ce que j'ai dit. Alors, effectivement, si c'est une tierce partie, c'est peut-être une personne qui est très dépendante, effectivement, ou alors qu'il y a une personne qui est dépendante, effectivement, euh, dépendante, dépendante d'elle, de cette personne-là. Donc, j'ai dit, pour certains, il peut y avoir une tierce partie. Non-communication.
Comme je l'ai dit tout à l'heure, je n'ai pas l'impression que ce soit quelqu'un qui court ou qui, c'est quelqu'un qui est quand même très, heu, qui a peur d'être vulnérable. Donc en fait, ça peut être aussi une façon, une tactique, puisque j'ai cette d'épée, mais une façon d'éviter, hem, le trop grand rapprochement émotionnel, les confessions, ce genre de choses. Moi, j'ai l'impression que tu pourrais être dans cette compassion et cette empathie vis-à-vis de cette personne en disant: «Bon, au vu de notre situation ou au vu de sa situation, je comprends, voilà, attention à la, à trop d'empathie ou trop de compassion vis-à-vis d'une personne, d'accord? Il faut savoir avoir un juste milieu ici. Épreuve et blocage important, ça peut être une tierce partie, mais ça peut être aussi, comme je le dis, cette personne qui a, peur de la vulnérabilité et qui a peur d'être, il y a un petit côté superficiel chez cette personne, je vais être honnête. Le chariot peut transporter une, quelque chose au niveau de la superficialité. Alors ça ne veut pas dire que c'est une cata, ça veut juste dire que c'est une personne qui a des blocages et qui a du mal à être authentique. Parce que peut-être qu'elle pense que quand elle est authentique, personne ne s'intéresse à elle. Ou qu'elle n'est pas assez bien. Donc elle se cache derrière certaines façades ou apparats. C'est possible. Qu'est-ce qu'on a? Ça correspond. Déplacement, transport. Donc ça peut être quelqu'un qui travaille, comme je l'ai dit, hein, logistique ou autre. Ou ça peut être quelqu'un qui est fan de vitesse, qui passe le permis moto. Exemple, qui a des motos, qui a une voiture, qui a des voitures, qui aime les belles choses, hein, à ce niveau-là. Victime et abus. Ok. Ouais. Dans cette carte-là, ce que je ressens surtout, c'est que c'est une personne qui, on est là un carte bonus, donc un petit peu dans la carte, la petite chose à apprendre, la petite chose à comprendre. Hem, Comme j'ai vu le 7 d'épée tout à l'heure, j'ai l'impression, alors le 7 d'épée peut représenter la fuite. Donc j'ai l'impression que c'est une personne qui peut se victimiser ou qui, je vais pas dire c'est toujours la faute des autres, mais il y a un petit peu ce côté où, c'est quelqu'un qui est dans le contrôle déjà. En plus, on avait l'empereur tout à l'heure dans ses émotions. Elle est dans le contrôle, mais c'est une personne qui peut aussi facilement, ou en tout cas qui peut avoir tendance, ou qui a eu tendance à se décharger de toute responsabilité parce que c'était la faute au gouvernement, parce que c'était la faute à la loi je ne sais pas quoi, parce que c'était la faute à la voisine du dessous, parce que si, parce que ça. Tu vois, il peut y avoir de ça. Après, peut-être que, sans faire de psychologie de comptoir, hein, peut-être qu'elle a été victime d'abus, mais bon, j'ai pas envie de rentrer là-dedans parce que voilà. Mais et c'est ce qui peut, bien entendu, tout ce qu'on vit, hein, et plus précisément en enfance, nous, bah, ça nous modèle d'une manière ou d'une autre. Donc, il peut y avoir des résidus de quelque chose ici. Alors maintenant, je vais voir le potentiel de longévité de ce lien. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? Non, je vais voir là, tout de suite. Potentiel de longévité de ce lien. Je m'attarde pas non plus trop à cette petite partie-là. Pourquoi? Même si c'est quelque chose que, voilà, qui vous intéresse particulièrement. Mais en fait, parce que je préfère rester un petit peu large, parce que entre temps, il peut y avoir des hauts, des bas, des break-up, des machins, des retours. C'est pour ça que je veux pas être. Oui, ça va être. Voilà, je donne une énergie générale. Bien entendu aussi, déjà, tu as ton libre arbitre. Puis vous êtes tous différents. Vous vivez tous quelque chose de différent. As de coupe. Très bien. On va voir, hein. Je ne vais pas trop parler de l'as de coupe pour l'instant. 3 de coupe. Bon. On est sur l'instant pour le moment, ok. Le potentiel, c'est de passer, ouais, le cavalier de coupe. Bon, beaucoup d'émotions, beaucoup d'intensité, comme je l'ai dit tout à l'heure. On est dans l'émotion. J'ai pas, alors, ça ne veut pas dire que ça n'est pas là, mais pour l'instant, je n'ai pas les cartes qui me parlent de longévité, de projection sur le long terme. Non. Dans le 3 de coupe, il y a cette énergie de, on se connecte avec cette personne, vous vous connectez tous les deux sans faire d'efforts. Il n'y a pas besoin de faire des efforts avec un 3 de coupe. Ça coule de source. On se sent bien, on s'exprime, on passe de bons moments. Il y a beaucoup de tendresse, il y a beaucoup d'émotions, il y a beaucoup de... Mais il peut y avoir une forme d'instabilité avec cette cavalière de coupe, cavalier de coupe, parce que le cavalier de coupe, par nature, ce n'est pas un roi, c'est un cavalier, il est instable. Il peut y avoir aussi des propositions de tenter d'emménager ensemble, c'est possible, de petits projets. Alors, je ne suis pas en train de dire que la longévité, il n'y en a pas, au contraire. Mais je pense qu'on passe pour un moment sur une phase quand même qui est très connectée aux émotions. Tant qu'il y a de l'amour, voilà, on avance.
euh, comment vous dire ça? Euh, c'est simple, mais c'est connecté au moment présent aussi, ok? La plénitude. On se sent bien avec cette personne. Je pense qu'on trouve un rythme ici qui nous correspond à tous les deux. Voilà. Admettons, ok, t'habites certes à distance, mais on se voit tous les temps, tous les machins. Alors, pas un jour près, hein, on n'est pas non plus serré des. Hein. Mais tu vois, il y a un rythme, vous trouvez un rythme qui vous convient tous les deux. Une autre carte là-dessus, parce que j'ai l'impression quand même qu'on va pouvoir parler. On va s'autoriser à rêver ici. Hein. Quoi d'autre sur le potentiel de longévité? Il y a une proposition ici. Après, c'est étonnant parce que je pense que tu vas y réfléchir quand même. Au vu du caractère de cette personne, tu vas quand même y réfléchir. Une proposition de vivre ensemble éventuellement. Alors, on passe par des étapes ici, clairement. On passe par des étapes. Ouais, on passe par des étapes. On la met à l'épreuve, hein, cette union. On la met à l'épreuve. Et après, il y a l'attente quand même de... Et qu'est-ce qu'il y a après? Dans cette carte, il y a cette idée d'attente. C'est bien d'être comme ça, mais j'ai l'impression qu'elle peut durer un peu longtemps, cette, cette, cette façon de vivre le lien. Et je pense qu'il y a quelqu'un qui voudra plus. Et donc, on est vraiment dans l'attente de quelque chose qui bouge, qui change, qui shift et qui se consacre, qui se concentre sur la concrétisation sur le long terme. Ok? Donc, ne reste jamais dans l'attente. Ça, c'est vraiment quelque chose que je dis tout le temps. On peut être patient, mais on ne doit pas être dans l'attente. Et, euh, et j'ai l'impression que cette période, on va dire un peu idyllique, elle peut durer un moment quand même, ce qui est plutôt pas mal. Hein. Cette petite période où on se connecte, où on a des papillons dans le ventre, elle va durer un moment. Une dernière carte là-dessus, sur le potentiel. L'As d'épée. Tu vois, communication importante. Effectivement, il peut y avoir certains blocages ou certaines idées qui font que, voilà, maintenant, comment on met en place concrètement les choses. Surtout s'il y a une tierce partie. Donc, je pense qu'il y aura une décision importante à prendre. OK? Et ben voilà, moi je pense que je ne vais pas utiliser d'autres cartes ni d'oracle, ça me convient très très bien. J'espère que cette lecture, en tout cas, t'a parlé. Euh, merci en tout cas d'avoir été là. Attends, je vais te mettre un conseil. Qu'est-ce qu'on te conseille dans ce lien? Même si je t'en ai donné un, mais qu'est-ce qu'on te conseille particulièrement dans ce lien? Le 9 d'épée. Ouais, ne vis pas sur des angoisses. Ne laisse pas les angoisses se développer on va dire, pourrir l'esprit. Parce que je pense, comme je l'ai dit, hein, tu vas te poser des questions. Tu auras peut-être des craintes. Parce que c'est un personnage qui est peut-être un peu moins, un peu plus volatile que toi. Par exemple, il y a quelqu'un qui est un peu plus volatile que l'autre. Donc du coup, le conseil, c'est de ne pas laisser les mauvaises pensées t'envahir et de discuter tout de suite. De ne pas laisser les choses traîner comme ça. Si le rythme ne te convient pas, il faut quand même en parler. D'accord? C'est important. Voilà pour toi, cher tas numéro 3. On termine avec le tas numéro 4. Tas numéro 4. Alors, tu as choisi l'œil de tigre. Donc, dans l'œil de tigre, hein, il y a cette idée de protection, d'énergie, de mauvais œil aussi. Donc, je te laisse regarder l'introduction. J'en ai parlé un petit peu, brièvement, mais j'en ai un peu parlé. Alors, si tu es intéressé par le tarot de cette chaîne, par une guidance privée, par voilà, une formation au tarot, tu as toutes les infos dans la boîte de description sous cette vidéo. Merci pour ta présence. On y va tout de suite. Alors, découvrons la carte. Le 7 de denier. Donc là, on est plutôt sur le... Moi, je vais, dans un premier temps, avec cette carte, te parler un petit peu de cette personne ou des conditions de cette rencontre peut-être. Ensuite, on va décrire encore un peu plus cette personne, voire même des traits physiques. On va aller regarder comment toi, tu l'as perçue au tout début, quelle impression elle t'a donnée versus ce qu'elle a voulu te montrer, les émotions, le potentiel de longévité et un autre portrait robot de cette personne. 7 de denier, on est dans une carte de temps. Alors, est-ce que tu l'aurais rencontré au travail? Est-ce qu'il y a peut-être cette idée de ouais, ça fait longtemps que j'attends cette personne. Donc, peut-être qu'il y a des personnes célibataires depuis un moment ici. C'est clairement possible avec le 7 de denier. Peut-être que tu es avec cette personne, clairement. Donc, on peut parler du futur autre, mais on peut aussi parler d'un ex. Peut-être que ça te donnera des informations supplémentaires sans grande prétention. Ou peut-être qu'on parle d'une personne avec qui tu es. Bon, je n'ai pas restreint ce tirage seulement aux célibataires, au contraire. Puis pour d'autres, c'est pour du divertissement, donc n'hésite surtout pas. Ok. On a une patience mise à rude épreuve quand même. Hein. On a une histoire de blocage peut-être ou de stagnation. Alors, peut-être que tu rencontres cette personne au moment où il y a peut-être une... Tu travailles sur un projet, tu travailles dur, tu n'as pas encore les fruits de ton travail.
Ça peut être aussi cette personne qui est dans cette situation. Il peut y avoir eu un célibat de longue durée pour certains. Il peut y avoir tout simplement une forme d'attente actuellement. Qu'est-ce qui se passe? C'est un peu plat peut-être, ou routinier, ou tout simplement les choses ne bougent pas beaucoup. Peut-être aussi qu'on est sur une carte on est quand même sur des éléments de terre, donc on prend du temps avant de développer la relation. On n'est pas en train de foncer, j'ai pas l'impression, on va voir, hein. Mais dans le set de denier, on veut faire les choses bien, bien évidemment, et donc on se donne le temps en fait de découvrir, de se découvrir mutuellement. Mais peut-être aussi que c'était une personne que tu n'avais pas vue depuis un moment pour certains. Voilà, ça peut être vraiment quelqu'un qui a disparu de ton radar depuis un moment et qui est réapparu. Il y a une petite, il y avait un petit peu de ça dans le tas numéro 1, mais c'était quand même à nuancer, hein, d'accord? C'est quand même pour peu de personnes ça, mais sinon, vraiment cette idée de patience, d'ancrage sur la terre, voilà, pas de précipitation. On va prendre d'autres cartes. Parce que là, c'est comme si il faut apprendre à décoder, il faut apprendre à comprendre l'autre, à utiliser le même langage. De part et d'autre, hein, d'ailleurs. Qu'est-ce qu'on a sur cette personne? Qu'est-ce que tu peux me dire sur cette personne? L'impératrice, balance taureau, le diable. Ok. Deux arcanes majeures. Alors, j'ai quand même quelqu'un qui est assez, je ne vais pas dire matérialiste, hein, ça veut pas dire, si, peut être matérialiste, mais ce n'est pas une critique, ce n'est pas une insulte. Je ne vais pas dire vénal, je vais dire matérialiste. Après, ça peut être une personne voilà, qui est très ambitieuse. L'argent, ça compte beaucoup. Le physique compte énormément. Il y a quelque chose au niveau du physique, de la façon dont elle s'apprête, cette personne, de l'image qu'elle veut donner, hyper importante. Une image, je dirais pas lisse, mais une image de quelqu'un d'ambitieux, de quelqu'un qui réussit, de quelqu'un qui est beau, qui est belle. Certes, je dis certes, un peu superficielle. Ok? Mais bon, la superficialité n'est pas forcément négative. C'est juste peut-être un manque de. Je pense que ça cache un manque de confiance en soi. Énergie Capricorne, Balance, Taureau, Vierge. Il y a beaucoup de ça. Ok. C'est peut-être quelqu'un qui a aussi beaucoup de succès. C'est peut-être quelqu'un qui a multiplié les conquêtes aussi dans le passé. Ou qui a peut-être été tenté par quelqu'un qui était déjà engagé. C'est possible. Ok. Je vais te mettre d'autres cartes parce que comme ça, là, je vais mettre d'autres cartes. Je pense qu'elle veut pas. C'est bizarre ce que je vais te dire, mais je pense que c'est une personne. En plus, j'ai l'œil de tigre, protection. Ça peut être une personne qui croit qu'elle a eu le mauvais œil ou qui croit à cette notion-là ou cette notion-là, ça lui parle. Je vais dire un autre truc. C'est quand même une personne qui a peur d'être dans le manque. Alors que pourtant, j'ai l'impression que ça se passe pas plutôt, ça se passe pas mal, hein. Elle aime les belles choses. Peut-être qu'elle est un peu dépensière, cette personne. C'est possible. Je voulais dire un autre truc. Attends. Ah, c'est parti. Qu'est-ce que je vais dire de plus sur cette carte? Comme une revanche sur la vie, sur cette personne. Elle veut incarner peut-être l'image de quelqu'un qu'elle admire. Une autre carte, parce que ça me... C'est peut-être une personne qui... C'est tout bête, hein, elle a peut-être eu ce mécanisme-là, je quitte avant qu'on me quitte. Ou elle peut paraître quelqu'un de... Elle a peut-être eu pas mal de relations courtes ou super... pas basées sur des bonnes énergies, c'est-à-dire superficielles, peut-être matérielles pour certains. Peut-être que c'est une personne qui a eu quelqu'un qui était attaché matériellement à elle. Après, on peut clairement être sur quelqu'un qui veut tester son pouvoir de séduction et qui n'est peut-être pas seul dans la vie, hein. C'est possible, parce que cette de données me montre quelque chose qui se construit avec du temps et de la patience. C'est possible. J'ai bien dit, c'est possible. Ouais. Et c'est bizarre parce que j'ai l'impression d'un éternel ou d'une éternelle insatisfaite. Puisque dans le 8 de coupe, il y a cette idée de, voilà, quels sont mes profonds désirs? Le 9 de coupe, c'est un petit peu le confort, le rêve, vivre un vœu exaucé, être dans le confort, dans la sécurité. Et j'ai l'impression qu'elle a plein d'insécurité, cette personne. Et donc, elle pourrait avoir des, des façons de se comporter, de se présenter, de pas, qui sont juste le reflet de ses insécurités. Ouais, c'est ce que je ressens. Je ressens beaucoup d'insécurité chez cette personne. Alors,
Et j'ai encore une histoire d'attente. Je vais quand même le dire. Ok, je vais quand même le dire. Parce que peut-être que cette personne a attendu longtemps le retour d'une personne. Ou tout simplement qu'une relation pour laquelle elle était profondément attachée, ou ça peut être un crush, ça peut être... Voilà. Peut-être que c'est une personne, elle a eu une relation avec une personne qui voulait pas forcément s'ancrer, et elle a développé quelque chose, et donc elle s'est attachée, et donc cette personne l'a quittée. C'est possible. Elle me semble être dans une forme de toujours attendre. Elle est à l'affût, cette personne. Hein. Attendre la bonne opportunité financière, la bonne... Elle est à l'affût. Et on parle de conquête amoureuse avec cette carte. Hein. C'est une personne qui veut tester son pouvoir de séduction. C'est étonnant, ça peut être une personne aussi qui ne souhaite pas vieillir, par exemple, ou qui a peur de vieillir. Peut-être que c'est une personne qui aurait voulu avoir des enfants qui n'en a pas eu. Ça peut, d'accord. Je vais voir comment elle s'est... qu'est-ce qu'elle a montré quand elle t'a rencontré, ou quand elle va te rencontrer. Comment elle va se présenter à toi. Quelle est l'impression qu'elle souhaite montrer ici? Qu'est-ce qu'elle souhaite montrer? L'empereur. Ah ben là, moi, je suis sérieux, là. L'empereur. Un empereur fragile. Ah, c'est malin. C'est pour ça qu'elle a un petit côté malin, cette personne. Alors, n'aie pas peur. Hein. Mais dans ce côté empereur et 8 d'épée, déjà, d'une part, c'est une personne qui n'accepte pas la vulnérabilité. Je pense que sur 4 tirages, j'ai dû faire 2 ou 3 tas comme ça. C'est le troisième ou le deuxième, je ne sais plus. Et c'est aussi une personne qui veut donner l'impression d'être un empereur. Donc, quelqu'un de posé, quelqu'un de carré, quelqu'un de stable, quelqu'un de sage, quelqu'un de légitime, quelqu'un de protecteur, mais en même temps, elle est pleine d'insécurité, cette personne. Elle n'a pas, c'est comme le tas 3, hein, elle n'a pas envie d'être vulnérable. Non. Alors, énergie Capricorne, Bélier, Taureau, j'allais dire Verseau, bah, peut-être. Verseau, Vierge, un petit peu de Cancer, enfin de Scorpion plutôt, et Balance. C'est quelqu'un qui garde la face. Hein. Tu verras pas. Tu ne verras que ce qu'elle veut bien te montrer. Qu'est-ce que toi tu as ressenti ou tu vas ressentir quand tu vas voir cette personne? Je vais confronter en fait ce qu'elle veut montrer et ce que toi tu vois. Excuse-moi. Non. Bon, ok. Ok. Balance. T'es peut-être du signe de la balance, toi. Ok. Bon, toi en fait tu vois tout. Tu sais, l'énergie de la justice, elle est bandée. Elle a les yeux bandés, mais parce qu'elle voit tout. C'est une justice divine. Hein. Là-haut, tu peux cacher quelque chose dans le fond de ta tête, on saura ce qui se passe dans ta tête. Tu vois tout. Tu vois en fait le... Alors peut-être qu'en fait, si cette personne est engagée, tout de suite, tu te poses éventuellement la question, ou tu le sais, et tout de suite, le 10 de bâton, c'est... Oh là là, quelle lourdeur. Je te sens aussi empathique de cette personne, parce que je pense que tu perçois le poids qu'elle a, tu le vois le poids. En fait, tu vois de manière authentique cette personne. Tu vois la vérité, toi. C'est dingue parce que je crois que je l'ai dit au tas numéro 3, ça aussi. Peut-être, ouais, je ne peux pas te la faire à toi. Non. Et puis peut-être que le fait que cette personne se montre telle qu'elle est et que tu pressens que, mais que tu n'en parles pas, ça devient lourd tout de suite pour toi parce que ça te... Voilà. Comme si tu me disais, mais moi je suis authentique, alors pourquoi cette personne elle essaie de manipuler son image, tout simplement. Tu vois aussi euh, cette personne comme étant pleine de responsabilités, assez courageuse peut-être, forte physiquement éventuellement, peut-être fatiguée aussi en même temps, euh, mais assez autonome et indépendante. Ok. Bon, très bien. Euh, Maintenant, ce que je vais aller voir, c'est un petit peu les émotions. Alors, déjà, le potentiel émotionnel, c'est-à-dire le potentiel de ce qu'elle peut donner dans ce lien. Ok. Déjà, qu'est-ce qu'elle peut donner? Qu'est-ce qu'elle est capable de donner au niveau émotionnel, cette personne? Qu'est-ce qu'elle est capable de donner à Tours? Oh. Je vais mettre une autre carte parce qu'il y a beaucoup d'arcades majeures ici. Énergie du Scorpion, qu'est-ce qu'elle est capable de donner, cette personne? Et tempérance, ça c'est bien. T'as que des arcades majeures. Énergie du Sagittaire ici. Scorpion, Balance encore, 2 fois. Hein. Bélier, Capricorne. Il y a beaucoup d'arcades majeures. Elle est capable de changer.
Dans son potentiel émotionnel, elle est capable de... Elle me dit qu'aujourd'hui, elle est capable de s'adapter à une personne, d'être dans une forme de flexibilité, de s'arranger, de se pardonner aussi peut-être du passé et de pouvoir avancer. Elle est capable de beaucoup donner quand même. Parce que la tour et tempérance, elle est capable de donner. Mais elle a besoin de ce déclic. Elle cherche ce déclic. Elle est très consciente de comment elle se présente et pourquoi elle est comme telle qu'elle est. Ça, c'est pas un problème. Elle se connaît très bien. Mais vraiment, elle est capable ouais, de se secouer. Mais elle a besoin d'intensité, cette personne. Émotionnellement, il lui faut de l'intensité. C'est comme si elle pouvait être tantôt sur un excès yin, tantôt sur un excès yang. Et, et ça, en fait, c'est un travail de tous les jours chez cette personne. Je pense que quand elle aime fort, tu vois. Donc ça peut être un indice pour toi, tu le sais tout de suite. Cette personne, elle est vraiment intéressée, elle a le déclic qui arrive assez rapidement. Mais quand il arrive, elle s'adapte, elle essaye de, voilà, l'eau et le feu. Ok. Et comment elle va te montrer ses émotions, par contre? Là, c'est pas pareil. Comment elle va les exprimer? Les amoureux. Elle est intense, cette personne, ne cherche pas. Peut-être qu'elle est, en fait, elle n'est pas bien. Oh, le chariot. Elle va peut-être les développer trop vite, très vite, trop vite peut-être pour toi. C'est possible. C'est pour ça que j'ai ce rappel au 7 de denier et tempérance. Elle, quand elle tombe amoureuse, elle va à fond. Et puis elle peut avoir un côté effectivement très protecteur, très prenant, très enveloppant. Il y a des personnes qui apprécient, il y en a d'autres qui n'apprécient pas. J'ai beaucoup d'arcades majeures. C'est le tas où il y a le plus d'arcades majeures. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 arcades majeures. 8 même, je crois, si j'ai bien compté. Ouais, 8. Donc voilà, je veux dire, si elle a le déclic, elle y va. Sinon, elle va tourner, 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 et elle va incarner cette énergie, celle qu'elle montre en plus. Mais je ne pense pas. C'est comme si elle habite un habit qui est trop grand pour elle. Elle le sait, mais elle est capable de faire des ajustements quand elle a le déclic. On va faire le petit portrait, d'accord? On va mettre ça juste. On va pas tout prendre hein, comme carte. On va prendre ça. On va mettre ça de côté. Ok. On va faire ça, ça et ça avec le 8 de denier. Et on va voir si le portrait correspond bien à cette personne. Vois-le de manière ludique. Alors, il y a deux faces hein, sur ce portrait, mais clairement, comme la plupart, une majorité en tout cas d'entre vous, vous êtes des femmes intéressées par des hommes. Je mets sur l'homme, mais en fait, on s'en fiche que tu sois un homme ou une femme. Tu adaptes. Ok? Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Là. Ok. Là. Ok. Allez. Petit pantalon à franges. Allez, t'es tout beau comme ça. Bon, toi, t'es pas très très raccord avec tes vêtements, toi. Pas possible, ça. Toutes les couleurs, là. Tu te ressembles à un joker. Ah, ça. Allez. On va mettre une carte d'accessoire et une carte de bonus. Accessoire et le bonus. Voilà. Bon, j'ai pris une carte. Alors, on y va. Créativité. Emprise. Manipulation. Bon, on est quand même sur l'énergie du diable. Hein. Panique pas, c'est pas des... Je ne peux pas faire un tirage où, waouh, magnifique. C'est pas ça le tarot, c'est pas comme ça que je le vois moi le tarot. On dit des choses qui sont concrètes dans la vraie vie aussi, d'accord? Donc on a tous des qualités et des défauts, et des fois de multiples défauts, et puis voilà. Même ceux qui sont ensemble depuis 30 ans, si tu demandais la liste des défauts de son autre à quelqu'un, à te faire une liste qui est phénoménale. Créativité. Votre hôte est un créatif, il saura innover dans bien des domaines. Parfois dans sa bulle, il enchantera votre quotidien avec ses touches très personnelles. Il y a une forme d'intensité hein, dans ce tirage, et effectivement une attirance pour tout ce qui est beau, pour tout ce qui est nouveau, pour voilà, c'est aussi quelqu'un qui aime peut-être effectivement qui est très créatif, qui a plein de projets, qui est tout simplement force de proposition, voilà, dans sa vie en règle générale. Votre autre exerce une certaine forme d'emprise sur vous. Cela peut parfois tourner au rapport de force.
Vous sentez-vous totalement libre d'être vous-même dans cette relation? J'ai presque envie de dire que cette personne, elle a une emprise sur elle-même. C'est-à-dire qu'il y a son ego qui a une emprise sur lui ou elle. Et d'où la petite superficialité dont j'ai parlé tout à l'heure. Après, j'ai dit aussi que quand cette personne, elle a le déclic, elle est très enveloppante. C'est une personne qui aime quand même le contrôle. D'une manière ou d'une autre, on avait l'empereur et on a le diable. Ok, je le dis quand même. Manipulation. Alors, je te lis, bien entendu, on va nuancer. Votre autre cherche à obtenir quelque chose de vous. Alors, peut-être qu'au début, cette personne, effectivement, elle se présente comme étant quelqu'un qui veut une relation sans prise de tête. C'est possible. Mais je te l'ai dit, cette personne, si elle a le déclic, elle va pas te lâcher. Donc, voilà, tout ce qui brille n'est pas d'or, tu sais. Peut-être qu'effectivement, ses critères, c'est uniquement le physique. On est beaucoup comme ça, hein, mais pas tous. Et après, on développe en cherchant à connaître un peu plus la personne. Mais c'est vrai que le côté très physique, le côté un peu euh, sensuel est très important. Donc, en ça, peut-être qu'elle est manipulée par elle-même. Et puis, j'ai envie de te dire, hein, comme je te le dis, cette personne, quand elle a le déclic, euh, ça s'efface en fait. Ok. Projet commun. Vous et votre autre avez envie de partager davantage qu'un quotidien. Peut-être cette personne, elle va se rendre compte de ça. Vous trouvez important d'avoir des projets et des activités en commun. Vous projetez peut-être même de monter une entreprise familiale. Pour certains, c'est possible. Ça peut être quelqu'un qui intègre l'entreprise familiale de ta famille, par exemple, ou te fait intégrer son entreprise familiale. Et quand je dis familiale, ça peut être son business à elle ou à lui. Ok, mettez de bouche, gourmandise. J'ai un gourmand. De toute façon, tous les plaisirs de la vie, ils sont là, hein, dans le diable, hein. Il y a tous les plaisirs, hein. Avec le chariot aussi que tu as eu tout à l'heure, c'est un amoureux, une amoureuse de la vie, un épicurien. Peut-être qu'elle est dans ces métiers-là. Peut-être qu'elle avait une formation de base là-dedans, mais qu'elle s'est dirigée vers un tout autre truc. Voilà. Peut-être que c'était un pâtissier, mais maintenant c'est quelqu'un qui a ouvert plusieurs pâtisseries, par exemple, et qui n'est plus derrière dans la cuisine, hein, d'accord? C'est possible. Ok. Peut-être que c'est toi, hein. Donc tu vois comment ça te parle. Après, on est dans la gourmandise. Et la gourmandise, c'est aussi le diable. C'est quelqu'un qui est dans la consommation, quoi. Soirée et fête, ok. Bon, je vais pas. Bon, ça correspond en fait. Peut-être que c'est quelqu'un qui crée des événements ou qui. Voilà. Tu peux la rencontrer à une soirée, une fête, c'est possible. Donc, du coup, effectivement, l'élément un peu festif fait que cette personne, mentalement, elle peut orienter son attitude vers quelque chose d'un peu simple, tranquille, superficiel ou autre. Puis finalement, elle peut bifurquer sur autre chose, hein. D'accord? Bon, on va aller regarder le potentiel, j'ai bien dit le potentiel euh, de longévité de ce lien. Le potentiel de longévité de ce lien. Bien évidemment, si tu n'es déjà plus avec cette personne et que je parle de quelqu'un du passé, tu t'arrêtes là. Ok. Pour les autres, donc quelqu'un en cours ou quelqu'un bien entendu à venir, on va voir. Moi, je pense quand même qu'il y a matière à... 7 de coupe. Ok, attends. Il y a matière à vivre quelque chose de très intense déjà. 2 de bâton, ok. 7 de coupe. Ouais. Qu'est-ce qu'on fait? Effectivement, je pense qu'on est dans quelque chose d'assez connecté au moment présent, d'assez. On parle de distraction avec le set de coupe, d'être dans son petit nuage, mais après, il y a la réalité qui fait que maintenant, on fait quoi? Et peut-être que tu vas te positionner en te disant, mais là, est-ce que je continue de prendre ce risque ou est-ce que je prends ce risque, je m'en vais, je continue dans cette direction, ou est-ce que je choisis peut-être une sécurité ici? Ouais, des efforts. J'ai l'impression que c'est une personne qui voudra faire des efforts avec toi, c'est ce que je te dis. Ouais. Pour moi, il y a un potentiel de longévité. On n'est pas sur quelque chose ou peut-être que tu as vécu un moment avec cette personne, malgré tout, que les choses se sont améliorées, qu'elles ont le potentiel d'être améliorées, d'être peaufinées, d'être travaillées. On va développer le lien. Et j'ai l'impression qu'on est d'accord tous les deux, mine de rien. Parce que le 6 de denier, c'est quand même une carte qui parle d'équilibre. Donc oui, il y a une possibilité ici d'un potentiel. Qu'est-ce qu'on peut te donner comme conseil? En fait, on ne voudra pas forcément lâcher le lien, quoi. C'est ça que j'ai envie de te dire. On va lui donner du temps. C'est pour ça qu'on a le 7 de denier en énergie générale. Quel conseil on te donne? 7 de denier. J'allais dire, il ne manquerait plus qu'on tombe sur le 7 de denier. Je m'en doutais. Et la force. Le conseil, c'est peut-être de ne pas te fier aux apparences, mais bien évidemment, prenez du recul, les gars. Si vous savez que cette personne, elle a une réputation qui la suit jusqu'à Bangkok, et que... alors attention, d'accord,
prendre du recul, d'accord? Je ne suis pas me connecter à tout le monde en particulier, mais c'est de te donner un petit peu le temps et surtout de laisser cette personne faire ses preuves. Parce que dans ce set de données, il y a cette idée de faire ses preuves. OK? Euh, les choses vont évoluer dans ce lien vers un peu plus de. Tu vois, quand tu regardes bien, depuis tout à l'heure, j'ai beaucoup d'arcades majeures. Et j'ai quoi? J'ai des bâtons, j'ai des épées, mais j'avais pas de pentacle. Et là, maintenant, on me parle d'un potentiel. Donc, eh ben, écoute, voilà ce que j'ai pour toi comme message aujourd'hui par rapport à ce tas numéro 4. J'espère en tout cas que ça t'a parlé, que ça t'a plu. N'hésite pas à me mettre un petit commentaire, mettre un petit pouce en l'air, à t'abonner à cette chaîne. À tout bientôt, les amis. Au revoir.